On a 4 subscribers sur la chaîne YouTube, je vous avais dit. Hein. Même ma mère, elle n'a pas subscribe. Même mes enfants, ils n'ont pas subscribe. C'est affreux, je n'arrive même pas à croire qu'elle manque de cavale. Donc, je suis gloire bien à nous. Donc, on est pas Gimel à la Hazaïn. Donc, voilà, c'est Gimel à la Hazaïn. Donc, on est comme ça. Donc, il y a marqué Gvar Biarnou chez marqué Bet David. Donc, on a déjà expliqué, donc, il dit le Rambam, que les rois de la maison de David, Dani Notan, eux, ils peuvent être jugés, ou Medin Alehem, et on peut témoigner contre eux, ou voilà. Et a priori, ils jugent aussi, tu vois. Mais Aval Malché Israël, mais les rois d'Israël, Gazrou Chachamim, les sages ont fait un décret chez Lo Yadoun, que lui-même, donc, il n'a pas le droit de juger. Velo Daninoto, et on ne peut pas le juger lui-même, on ne peut pas le juger non plus. Velo Meïd, il ne témoigne pas. Velo Meïdin Alav, et on ne témoigne pas contre lui non plus. Mais prenez chez Liban Gaz, Bahen, parce qu'en général, ils sont orgueilleux, a priori, c'est ça ce qu'il dit. Veyavo Minadavar Takala, et ça va amener, cette chose-là, elle va amener, une embûche, ça veut dire un problème. Et Vefsed Aldat, et une perte au niveau de la religion. C'est ça ce qu'il dit. Alors, ok, je ne sais pas si vous savez, c'est cryptique, hein, c'est très cryptique à la base, mais parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la Gemara qui est la source de cette halakha, mais tu vois, avant d'analyser, donc tout ça, je pense qu'on l'avait déjà vu. C'est pas qu'on l'a vraiment déjà vu, mais on a vu la Gemara, etc. Mais on va le refaire. Tu vois, voilà, on va se rafraîchir la mémoire. Et donc, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est la Mishnah, elle est là. D'abord, je commence par la Mishnah. Oui, tu vois. Donc, la Mishnah, elle est là, elle est dans Sanhedrin, c'est dans le deuxième chapitre, vers la fin, je pense. Tu vois, donc on te dit, tu vois, donc je peux zoomer, Amelech. Donc, ça, c'est la Mishnah. La Mishnah dit Amelech Lodan, donc le roi, on ne le juge pas. Non, il ne juge pas. Velodaninoto, et on ne le juge pas lui-même. L'Omeid, ça veut dire il ne témoigne pas. Velomeidinoto, et on ne témoigne pas contre lui. Et c'est ça, on a vu l'Ocholetz, il ne peut pas faire Khalitsa. Et on ne peut pas non plus faire Khalitsa à sa femme. Tout ça, on avait vu avec Miyabem, etc., etc. On s'en fiche, tu vois, tout ce qui nous intéresse, en fait, c'est la première ligne de la Mishnah qui dit qu'un roi, normalement, il est hors du système judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas juger, mais on ne peut pas le juger non plus. Et ni on témoigne, ni lui peut témoigner, ni on peut témoigner contre lui, puisque un témoin, pour qu'il puisse témoigner, il faut qu'on puisse le confondre et témoigner contre lui. Donc, comme on ne peut pas témoigner contre le roi, lui, il ne peut pas non plus être témoin, il n'est pas cru comme témoin. Et donc, comme on ne peut pas non plus le juger, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas non plus juger. D'accord? Ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit ça comme un blank statement. A priori, quand la Mishnah, elle dit ça, moi, je dis en tous les cas, ça veut dire que ça vient des prérogatives du roi. C'est-à-dire que comme le roi, en fait, on a vu que lui, il a un droit d'expropriation des personnes. Il a même un droit de vie ou de mort sur les personnes. C'est ça ce que Shmuel Hanavi, il avait dit lorsqu'il fallait choisir un roi, il a dit aux enfants d'Israël, vous êtes sûr que vous voulez un roi? Si vous avez un roi, vous allez, tu vois, ça veut dire, ça va être, il a un droit de vie ou de mort. Aux enfants. Aux enfants, etc. Donc, ça veut dire, moi, j'aurais compris la Mishnah, ça veut dire, je dis simplement la lecture simple de la Mishnah, à mon avis, c'est que, comme voilà, il a un droit d'exproprier les gens, il a un droit de vie et de mort sur les gens, donc c'est clairement, on ne peut pas le juger. Donc, c'est normal aussi qu'on le juge, que lui, il ne puisse pas juger les autres. Et la même chose avec le témoignage, c'est-à-dire, on ne peut pas témoigner contre lui, techniquement, et donc c'est normal qu'il ne soit pas cru comme témoin, et voilà. Moi, j'aurais dit que c'est simple comme halakha, tu vois, ça veut dire, la Mishnah, a priori, elle fait pas de différence, elle dit ça comme une loi, et c'est simple. Maintenant, le truc, c'est que dans la Gemara, c'est pas du tout, tu vois, c'est pas du tout, tu vois, on voit bien que le Rambam, si vous vous souvenez, ce qu'on vient de lire, il fait une distinction entre la maison de David et les autres, etc. Ouais. Donc, on va voir, tu vois, donc, l'idée, c'est comme ça. Donc, la Gemara, dans Sanhedrin, la Gemara, quand elle explique cette Mishnah, elle dit ça. 10 secondes, j'arrive à la Gemara. Elle est où cette Mishnah, pardon, Rav? Cette Mishnah, elle est dans le deuxième chapitre de Sanhedrin. Je crois que c'est la dernière Mishnah du deuxième chapitre. Je ne suis même pas sûr. Attention, ce que je vois, c'est Mishnah. Non, c'est la deuxième Mishnah du deuxième chapitre. La deuxième Mishnah du deuxième chapitre. Okay. Voilà. Et la Gemara, elle est 19a. Elle est Sanhedrin 19a. Tu vois. Là, je vais zoomer. Voilà. Tu vois, donc la Gemara, elle dit, tu vois, Melech Lodan. Donc le roi, si tu veux, on ne le juge pas. On nous dit Amar Rav Yosef. Donc Rav Yosef, il dit Loshano
et la Malchei Israël. C'est-à-dire que tout ce que la Mishnah elle dit qu'on ne peut pas juger les enfants, les rois, ou que le roi ne peut pas juger, c'est uniquement en ce qui concerne un roi d'Israël. Malchei Bet David, mais les rois de la maison de David, Dan Vedani Notan. Ils jugent et on peut les juger. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, il aurait pu prendre, tu vois, comme exemple, tu vois, comment dire, on voit que Shlomo, par exemple, le roi Salomon, quand il y a les deux femmes qui viennent, tu vois, qui demandent à chacun, il dit c'est mon fils, tu vois, il juge, tu vois, donc on voit que Salomon, par exemple, il juge. Et dans David aussi, il y a marqué des versets qui disent clairement qu'il faisait la justice, tu vois, il y a des versets, c'est des versets dans le Tanakh. Donc, ça montre très bien que, en fait, Shlomo et David, dans tous les cas, ils rendaient la justice. Mais donc la Gemara, en tous cas, la Gemara, elle ne va pas apporter, simplement c'est une première remarque, quand elle va dire, voilà, les rois de la maison de David, eux, ils jugent et on peut les juger, puisque si eux, ils jugent, donc on peut les juger parce que ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. En tous les cas, l'idée, c'est que cette Gemara ne va pas ramener les versets qu'on a dit de Salomon, par exemple, qui aurait été le plus gros, ou tu vois, de David, elle va ramener un autre verset, on verra par la suite où est-ce qu'il vient, dans Jérémie, tu vois, qui dit, donc c'est un verset dans Jérémie qui, en grosso modo, qui parle, on fera ce texte après, mais ça parle au moment de la destruction du temple, du Beth Amikdash, quand Nabucodonosor, il attaque Jérusalem. Grosso modo, le roi Tzidkiyahu, le dernier roi d'Israël, enfin, des derniers rois d'Israël, il demande, en fait, il envoie des messagers à Jérémie pour qu'il lui fasse une bracha et pour qu'il fasse des tfilotes pour sauver Jérusalem. Et Jérémie, il l'envoie balader à mort. Et il lui dit, maison de David, rendez la justice. Ça veut dire, d'abord, rendez la justice dans la ville et c'est ça ce qui va vous sauver. Vous n'avez pas à demander des brachot et des miracles, des trucs comme ça. Tu vois, grosso modo, il va lui dire, faites teshuva d'abord, quoi. Et on verra ça dans les mots, vous allez voir, on va le voir dans les mots. Mais tout ça, mais pour moi, ce qui m'étonne aussi au niveau technique, c'est, tu vois, donc, ce qu'il leur dit, c'est ça. Il dit, Bet David, quoi, Marachem, dis-nous la boka mishpat. Ça veut dire, donc, il dit dans ce passouk, dans Jérémie 21, et à un moment où il dit, la maison de David, ainsi a dit Hachem, dis-nous la boka mishpat, ça veut dire, jugez dans le matin la loi. Et donc, ça serait ça la preuve que Rav Yosef, il apporte comme quoi à la maison de David, ils peuvent juger, ils peuvent pratiquer de la justice. Bon, c'est étrange. Tu vois, pour moi, c'est déjà étrange parce que ça aurait été mieux d'amener le verset qui parle de Salomon ou tu vois, ou de David, tu vois, que cette injonction, elle peut être prise comme dit Jérémie, c'est simplement, voilà, rétablissez la justice, ça veut dire du Beddin, tu vois, ça ne veut pas dire que le roi à la maison de David, eux-mêmes, ils devaient s'asseoir dans le tribunal et juger, tu vois ce que je veux dire. C'est pas très il est pas, tu vois, si tu voulais apporter des preuves qui jugent, c'est sûr que le premier exemple qui va à l'esprit, c'est Salomon, etc. Tu vois, plutôt que ça, quoi. Bref. Non, en tous les cas, on va garder ça pour l'instant comme ça ouvert. En tous les cas, l'Agma a dit comme ça, elle dit donc, on voit combien ce verset-là qui dit que dis-nous la boker mishpat, ça veut dire que Bet David, Koamar Hashem, dis-nous la boker mishpat, ça veut dire maison de David, ainsi a dit Hashem, jugez la justice au matin. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent juger. Et donc, s'ils jugent, on peut les juger, puisque tu ne peux pas juger sans être jugé. Donc, c'est ce que l'Agma a dit. Vélo dainin, et si jamais nous, on ne pouvait pas les juger, inhu echi daine, eux, comment ils pourraient nous juger? Active, c'est pas que le verset est dit, donc là, on sait un autre verset de Stéphania, il dit It kosheshu ve koshu. Ça voudrait dire, on pourrait dire comme ça voudrait dire, comme ça, l'Agma va interpréter en tous les cas, ça veut dire d'abord, maquille-toi, après ça, maquille les autres. Ça veut dire, tu vois, voilà, ça veut dire, il faut que toi, tu sois parfait, que tu puisses prendre une critique et un jugement si tu veux critiquer et juger les autres, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est donc, et donc, si jamais à la maison de David, elle peut juger les autres, ça veut dire qu'on peut les juger nous aussi, tu vois. C'est à cause de Stéphania qui dit, Kosheshu et Koshu, traduction du mot, normalement, Kosheshu et Koshu, ça veut dire, normalement, c'est plutôt ramasser du bois et ramasser du bois. Et faites ramasser du bois et ramasser du bois, mais l'Agma, elle interprète en disant, Amvama, Reshakish, Kshat Atzmecha, ça veut dire, maquille-toi d'abord, et après maquille les autres. Dans le sens, tu vois, ça veut dire, tu vas d'abord te critiquer toi-même avant de critiquer les autres. Et donc, en fait, tu vois, et donc ça veut dire, voilà, ça veut dire, ils ont traduit, voilà, retrouvez-vous ensemble, tu vois.
Enfin, bref, en tout cas, l'idée, c'est que voilà, c'est que si eux, ils jugent, c'est sûr que nous, on peut les juger parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ok, donc la Gemara, maintenant, elle s'interroge. Donc, pareil, c'est très énigmatique comme truc, quoi. Comment? Ce verset de Stéphania est encore plus énigmatique, quoi. Ouais, mais ça veut dire, mais grosso modo, à mon avis, ce passage de Stéphania, il est ramené simplement comme une sorte de remède, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça voulait dire en fait, voilà, que c'est une allusion, quoi. Ça veut dire, c'est une allusion. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, l'idée, c'est logique de penser que si quelqu'un est juge, tu dois pouvoir le juger, quoi. Tu peux pas avoir donné une possibilité à quelqu'un de te juger. Si jamais toi, tu peux pas, c'est comme avec le témoignage. Tu vois, c'est un témoin, si tu veux pas le confondre, ça s'appelle Educhi Atayachol Lazima, ça veut dire un témoignage qui ne peut pas être contredit, c'est pas un témoignage. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que voilà, c'est parce que comment dire, l'autorité comment dire, le fait d'être cru, je voulais comment dire, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire la croix, bref, La crédibilité, la crédibilité, elle vient non? du fait que, ouais, exactement ça, la crédibilité d'un témoignage de quelqu'un, c'est parce que lui-même, il est prêt à se mettre en danger pour ce qu'il dit, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois. C'est si jamais, tu vois, par exemple, parce que le juge, par exemple, un juge dans les lois de Mishpat, dans les lois du jugement, ça veut dire c'est si jamais un juge, par exemple, il se trompe dans son jugement, en fait, c'est à lui de payer back la personne qu'il a lésée, tu vois, en faisant son jugement, d'après la halakha. Tu vois, il y a marqué que tu vois que David Amelach, il avait fait plein de jugements quand il était jeune, où il s'était trompé. La Gemara, elle ramène, c'est dans le Shulchan Aruch, dans le Tour et tout ça, il y a des psukim. Tu vois, ça veut dire, il y a des halakhot sur ça. C'est pour ça que le juge, il peut faire un disclaimer en disant, si je me trompe, je ne paye pas et tout ça. C'est ce qu'ils font tous les bâtés aujourd'hui, etc. Mais ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut dire, d'après la halakha pure, si jamais surtout si tu obliges quelqu'un à attaquer, tu commences si quelqu'un t'accepte comme juge, comme aujourd'hui où ils font dans les rabbanim, c'est pas vraiment qu'ils jugent parce que toi tu n'es pas obligé d'aller les écouter. Donc si toi tu viens leur demander conseil ou tu viens ou les gens ils veulent un arbitrage et eux ils acceptent l'arbitrage, tu vois c'est pas la même chose s'ils se trompent. Si tu veux, ils sont pas obligés de payer parce qu'ils sont à les écouter, tu vois. Pas qu'ils assignent. Ils ne sont pas assignés à la chute. Mais d'après la halakha normale, c'est-à-dire si jamais un juge il a une capacité à forcer quelqu'un à écouter son jugement, ça entraîne nécessairement que si jamais il s'est trompé, c'est lui qui doit payer la personne qui l'a truqué. Donc ça veut dire il faut que la crédibilité, elle vient justement parce que tu te mets en danger. Si jamais tu vois, ça te coûte rien tu vois, comme aujourd'hui, tu vois. En fait, tu vois, ça veut dire ça n'a aucune crédibilité. Tu vois bien, les gens, ils font n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils sont pas. C'est comme les traders qui sont dans la bourse, tu vois. Tu vois, ils mettraient pas leur argent là où est-ce qu'ils mettent l'argent des clients, tu vois. Ah ouais, moi j'avance. Ok, en tout cas, ok, c'est ça l'idée. Donc, ok, donc la Gemara a dit, ok, donc si jamais, donc maintenant la Gemara, si tu veux, elle a une question, elle a une sorte d'impasse, elle dit, ok, si jamais en fait les rois de la maison de David, on voit qu'eux, ils jugeaient et donc ils appliquaient la loi et qu'ils étaient jugés, alors pourquoi est-ce que les rois d'Israël, c'est-à-dire les rois qui ne seraient pas descendants de David, en fait, eux, la Mishnah, elle semble dire qu'eux, ils ne sont pas jugés, on les juge. Et alors sur ça, la Gemara elle va ramener une histoire, je pense qu'on avait déjà fait cette histoire dans la Gemara, mais on l'a refait, tu vois. La Gemara ramène l'histoire de Yanaï. Israël, ça veut dire le roi d'Israël, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les juger? Elle m'a dit Mishum Maaseh Shaya à cause d'une histoire qui s'était passée. Alors, c'est quoi l'histoire de ce qui s'est passé? On nous raconte les Avdé de Yanaï Malka, ça veut dire que l'esclave du roi Yanaï, Katal Nafsha, il avait tué un homme. Ça veut dire donc Yanaï, c'était un roi de la descendance de Hashmonaï, c'était un roi hasmonéen. Donc, tu vois, donc son esclave, il avait tué un homme. Amar Lehu Shimon ben Shattach. Donc, Shimon ben Shattach, c'était le chef du Sanhédrin à l'époque, qui était en même temps le beau-frère du roi. Il a dit aux Chachamim, il a dit aux sages, Tinu enechembo, ça veut dire mettez vos yeux dessus, venaduninu. Et il a dit, il faut qu'on le juge parce qu'il est responsable sur l'action de son esclave. Shalpoulé, donc ils lui ont demandé, ils lui ont envoyé une lettre, Avdecha Katal Nafsha. Ça veut dire ton esclave, il a tué quelqu'un. Ok, Chadré, il lui a envoyé, il est où donc il a envoyé l'esclave. Il a dit, ok, bon voilà, je vous envoie mon esclave, vous le jugez. Voilà.
Shalfoulé, ils lui ont envoyé une lettre, Ta'ant, bien toi, un ami aussi. L'Acha, ici, c'est-à-dire Beddin. Pourquoi? Parce que le verset dit en ce qui concerne quelqu'un qui est un propriétaire d'un taureau, il y a marqué Lewad Biveralav. Il devrait être jugé devant son propriétaire. Ça veut dire, c'est une halakha que si par exemple il y a un esclave, ou en tout cas un taureau, il a tué quelqu'un par exemple, le propriétaire il doit être présent au moment du jugement du taureau. Et même si tu veux, on juge le taureau comme si c'était un être humain. Ça veut dire parce que en fait, si tu veux, c'est le propriétaire qui devrait être tué. Et si jamais un taureau il a tué un être humain, on tue le taureau et il est lapidé. Mais normalement, tu vois, ça fait dire que normalement, on devrait tuer le propriétaire du taureau parce que c'est lui le responsable. Mais la Torah, elle a dit, et tu vois, non, ça veut dire on tue le taureau et lui doit payer le dommage comme il peut, quel que soit le dommage, comme on évalue. Mais en tous les cas, il faut que le propriétaire il soit là parce qu'il est responsable. Et donc, il est jugé devant un bénit de 23 comme si c'était lui qui avait tué quelqu'un. Même s'il n'a pas la punition de quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais c'est ça la halakha de celui qui a un taureau qui a tué quelqu'un. Et là, donc, la même chose, la Gemara, elle veut dire ici que sur un esclave, ce serait la même chose. Si quelqu'un est un esclave non-juif, tu vois, dans Kiddushin, on apprend la loi de Evet Kenani, donc de l'esclave non-juif, qui est considéré comme, tu vois, si tu veux, comme une propriété entière de la personne. Donc, il dit, voilà, le type, ton esclave, il a tué, c'est pas pire qu'un taureau. Donc, toi, c'est vrai que ton esclave qui va être condamné à mort si jamais il est responsable, mais toi, tu dois assister au tribunal du jugement parce que tu es responsable sur les actions de ton esclave. Donc, c'est pas évident, hein, honnêtement. Je sais pas si c'est la halakha comme ça aujourd'hui. Je sais pas si c'est une vraie halakha. Parce que, tu vois, c'est-à-dire que c'est clair que tu peux faire une différence entre un taureau et un esclave, quoi, parce qu'un esclave, même si c'est ta propriété, il a quand même le libre arbitre. Et tu vois, c'est pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas pour, tu vois, tu peux dire que t'es pas responsable si quelqu'un est un esclave qui est malade et qui tue des gens et tout ça. Tu vois, ça veut dire un taureau, c'est vraiment toi qui dois le garder. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il a tué quelqu'un, c'était vraiment responsable de ne pas l'avoir gardé, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a une différence. Mais bon, Agma, je ne sais pas si ce que l'Agma a dit c'était une halakha ou si c'est Shimon ben Shetar, tu vois, tu vois, si tu veux, voilà, qui voulait mettre le roi au Beddin, tu vois, qui avait un intérêt quelconque, a priori, à avoir le roi au Beddin. Tu vois, c'est pour ça que cette histoire, on l'a fait comme ça, je lis et je traduis l'histoire. Donc, l'Agma dit, tu vois, le roi du Baal Torah, Yavo Baal Ashor, Yamod Ashoro. Donc, il dit il faut que le propriétaire du taureau il vienne et qu'il soit jugé avec son taureau. Okay. Donc, lui, il est arrivé au Beddin. Ata, donc il est venu. Vélatif, et c'est assis. Shimon ben Shatar, donc Shimon ben Shatar, il lui a dit Yana Yamelech, Yana le roi, Amod al Haglecha. Ça veut dire lève-toi, lève-toi. Ça veut dire tu ne peux pas accepter le jugement assis, il faut que tu te lèves en l'honneur de la cour, en l'honneur du Beddin. Et que puisque maintenant qu'on va témoigner sur ton esclave, comme si on témoignait sur toi, normalement, quand quelqu'un reçoit un témoignage contre lui, il doit se lever, tu vois, pour recevoir le témoignage. Les témoins aussi sont debout, mais la personne en face, elle doit aussi se lever en face. Et donc, lui dit, pour nous que tu te lèves, et là, c'est-à-dire tu te lèves devant Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le monde, puisque le verset dit, ils se lèveront les deux personnes qui ont le litige, et devant Elohim, et donc là-bas, les gens sont appelés Elohim, ça veut dire comme s'ils sont devant Hachem, etc. Alors, donc, le roi, lui, il a vu ça, ça veut dire, le roi Yana, il n'était pas content de se lever ni rien, et il voyait ça comme une attaque personnelle de la part de Shimon ben Shatar. Donc, il a pas voulu, il a dit à Marlo, donc chez Tomarata, je veux pas que ce soit toi qui me le dise de me lever, et là, que je veux que ce soit les autres Dayanim du Beddin, du Sanhedrin qui étaient présents, qui me demandent de me lever. Ouais, ça veut dire, il dit, moi, je crois que toi, en fait, c'est personnel, c'est que tu as une haine personnelle contre moi, et c'est pour ça que tu me demandes de me lever, mais je ne pense pas que la cour, elle peut m'obliger à me lever, que ça manque de kavod par rapport au roi, de l'obliger à se lever. Déjà, il est venu, et tout ça, etc. Et donc Shimon ben Shatar, il a regardé, si tu veux, les autres membres du Beddin, et qui a priorité tout cela, puisque le roi, a priori, on peut le juger que par le Sanhedrin, donc il fallait qu'il y ait tout le monde qui soit là, les 70 membres du Sanhedrin. Nifna Limino, il a regardé à droite, et tous les membres du Sanhedrin qui étaient à sa droite, ils ont mis leur visage dans le sol. Ça veut dire dans le sol où ils avaient honte, ils n'osaient pas dire au roi de se lever. Tu vois, donc
l'ismolo, il a regardé à gauche, Vekavshu Penem Vekarka. Et tout le monde aussi a commencé à regarder en bas, s'ils n'osaient pas demander au roi de se lever. Amar Shimon ben Shatar, donc Shimon ben Shatar était énervé. Amar dit Bale Marchavot Atem, ça veut dire vous êtes des comploteurs, ou vous avez des pensées, voilà, quelque chose comme ça. Vous êtes des comploteurs. Bale Marchavot, c'est très difficile. Ils ont dit vous êtes des maîtres de la pensée, comme ça ils ont dit. A priori, ça veut dire voilà, ça veut dire que vous voulez pas parler, vous n'avez pas de courage. Il y a vos Bala Mahashavot qui viennent le maître des pensées, Veifra Mikem, et qui vous punissent. On dit Miyad Gabriel Vechraftan Bakarka ou Metu. À ce moment-là, Gabriel, il est venu et il les a écrasés par terre et ils sont morts. Et a priori, a priori, c'est pas tellement évident que c'est Gabriel on ne sait pas comment ils sont morts, mais ça veut dire, on sait que à ce moment-là, il y a eu les membres du Sanhedrin, ils ont tous été assassinés. Tu vois, est-ce qu'ils ont été assassinés par Yanaï ou par, on ne sait pas comment, ou c'est vraiment un ange qui les a tués, ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais en tous les cas, ils sont tous morts. Enfin, mais là, l'Agmara dit que c'est l'ange Gabriel qui les a tués. Mais bon, on va savoir. Tu vois, donc à ce moment-là, ils ont dit Amoum Melech Lodan, donc ils ont dit un roi Lodan, on ne le juge pas, mais Lodaninoto, et il n'est pas jugé. L'Oméide, ça veut dire il ne peut pas témoigner, mais l'Oméidinoto, on ne peut pas témoigner contre lui. Donc ça veut dire, donc voilà, donc grosso modo, on a l'impression que Yanaï, qui est un roi tardif, tu vois, c'est-à-dire c'est un roi de Hashmonaï, qui est vraiment, tu vois, dans le deuxième temple. Tu vois, voilà, donc on est vraiment à la fin on peut appeler ça la fin vraiment de l'indépendance d'Israël même. Et donc à ce moment-là, ils auraient fait un décret comme quoi un roi on le juge pas, il n'est pas jugé, parce qu'on voit que ici donc Yana il s'est opposé à Shimon ben Shatar. On a l'impression que tu vois il y avait une sorte de conflit entre les deux et que en fait ceux qui sont morts c'est les membres du Sanhedrin. Et donc ils ont dit ok maintenant on fait un décret que si quelqu'un n'est pas de la famille de David, que lui, il est capable d'accepter le jugement, a priori. Donc, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, on ne témoigne pas contre lui, lui ne témoigne pas, on le met hors système, hors du système juridique, et c'est tout. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Et donc, a priori, ça serait ça la source, tu vois, si tu veux, du Rambam, quand il dit, voilà, que les rois, on ne les juge pas, sauf si c'est de la maison de David. Voilà, et c'est parce que les rois d'Israël, on ne les juge pas parce qu'ils ont une tendance à être orgueilleux, et que si jamais, en fait, on les juge, ça va sortir quelque chose de négatif pour la religion, ou tu vois, ou quelque chose comme ça, tu vois, ça n'a pas des conséquences positives. En fait, il se base sur cette Gemara, voilà. Donc après, que c'est bon, c'est clair? Ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est bien raison, mais tu vois, la grosse question, moi, à mon avis, qu'il y a sur cette Gemara, c'est que, tu vois, la Mishnah, elle a fait un statement, elle a dit un roi, on le juge pas, on le juge pas, etc. Et tu vois, elle n'a pas parlé de la maison de David, ni quoi que ce soit, et surtout, tu vois, c'est-à-dire, surtout que si, en fait, Shimon ben Shatar, tu vois, donc lui, il avait jugé le roi, etc. Et ça fait en fait que ce décret de ne pas juger les rois, en fait, il est hyper tardif, tu comprends? C'est-à-dire, la Mishnah, elle a été écrite, tu vois, on va dire, au 1er siècle. Cette histoire de Shimon ben Shatar, elle date de quand, tu vois, d'un siècle avant. Ouais, comment est-ce que la Mishnah, elle peut te dire, tu vois, si la Mishnah, en fait, elle disait, ouais, en fait, on a fait un décret il y a un siècle, tu vois, ou même pas, tu vois, ça veut dire, parce que la Mishnah, elle avait commencé à être écrite avant, qu'on ne juge pas les rois, sauf si c'est des rois de la maison de David, etc. Tu vois, ça veut dire, elle aurait pas dû dire ça comme ça, elle aurait dû dire, on a fait un décret que, tu vois, ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, de la Mishnah, on a l'impression beaucoup plus que c'est une loi de la Torah. C'est comme, tu vois, c'est comme moi je vous explique au début, tu vois, on a l'impression que ça découle du fait que Shmuel, il a donné au roi, tu vois, la prérogative qu'il peut tuer des gens, qu'il a un droit de vie ou de mort sur les gens, qu'il a un droit d'expropriation sur les gens. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le juger et qu'il ne peut pas être jugé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que. Ouais, et puis de la on a l'impression que Shaoul, par exemple, il a ouais, c'est ça. Ouais, ça vraiment, ça vient de quelque chose de nouveau de David. Alors qu'est-ce qui se passe sur les rois qui étaient avant David? Ouais, c'est ça, ou même avant David, ou même, tu vois, même avant Yanaï, puisque du fait même, si tu veux, que Shimon ben Shatar il convoque Yanaï au tribunal, on a l'impression qu'en fait, tu vois, ça veut dire, lui, il n'a vu aucun interdit dans l'histoire, que l'interdit, il a commencé qu'après son histoire à lui, si tu veux. Tu vois, c'est après qu'il y a eu cette histoire qui est arrivée très tardivement. Tu vois, alors on te dit, ah, maintenant, les rois, on les juge plus, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, voilà, mais on a l'impression que même jusqu'à ce moment-là, en fait,
à ce moment-là, on jugeait le roi, puisque Shimon ben Yaddar, il a jugé. Et donc, c'est bizarre qu'on va dire, si tu veux, la question qu'on peut demander, ce serait même, c'est parce qu'il y a eu un roi, tu vois, à un moment qui a fait quelque chose de mal, on va dire, qui n'a pas accepté le jugement, qu'on va faire un décret maintenant qu'on ne juge plus les rois, tu vois, c'est comme si tous ils étaient dans le même sac, tu vois. Alors, tu vois, c'est pas dit, tu vois. Il y a un truc comme ça. On va voir. De toute façon, ça va être la question, tu vois, de Rav Yosef Karo, tu vois, du Kesef Mishneh, tu vois, donc voilà, je vais faire maintenant. Tu vois, donc voilà, donc ouais. Intéressant. Ouais, tu vois, donc c'est pour ça, tu vois, il y a donc ça, c'est Rav Yosef Karo. Ça, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, c'est le commentaire. Donc, il a écrit un commentaire sur le Maïmonide, donc on a déjà vu plusieurs fois, et sur la page, etc. Donc, voilà, il dit comme ça, il dit, on dit que bien, nous avons déjà expliqué, donc il dit Mishnah, c'est une Mishnah dans le deuxième chapitre des Sanhedrin. Donc, Amelech Lodan, le roi, il ne juge pas, Velodaninoto, et on ne peut pas juger. L'Omeïd, Velomedinoto, donc il va ramener toute la Gemara, on va refaire toute la Gemara. Je vais rien écrire et traduire, je suis désolé, mais je pourrais sauter comme. Je saute, je peux sauter, allez, je peux sauter. Je peux vous faire ça, 10 secondes, je vais sauter jusqu'à. On peut le trouver, le Kesef Mishneh, là, comme ça, c'est pas rien. Comment? Non, je le cherche, le Kesef Mishneh. Non, mais moi, je l'ai mis, je crois, je l'ai mis cher, je l'ai cher, non? Ouais, V caché, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est dans V caché. Là, je vais mettre la première ligne en haut, tu vois, ça veut dire, jusque-là, il fait que citer la Gemara, donc, tu vois, je vais pas, tu vois, sur ici, c'est V caché, tu vois, dans la première ligne, il dit V caché, c'est difficile. Donc, lui, il dit comme ça, il dit, a priori, c'est incompréhensible, il dit, des halotalia milita bevet David. Parce qu'il dit, ça veut dire, le Rambam, il dit, en fait, un roi de la maison de David, on le juge. Alors, lui dit, mais c'est difficile, tu vois, ça veut dire, il dit ça ne dépend pas de la maison de David. Alotalia Bemilta Bevet David, au Bevet Israël, où ça dépend si c'est un roi qui vient de la maison d'Israël. Ça dépend simplement, Ela Bet Tzadike ou Reshia et Talia Milta. Ça dépend simplement si le roi c'est un tzaddik ou si le roi c'est un rachat. Mais ce qu'il veut dire par là, il veut dire que, quand ça veut dire Yanaï, c'était un roi qui était mauvais. Tu vois, ça veut dire, a priori, si on lit la Gemara d'une manière littérale, ça veut dire que Yanaï, c'était un roi qui était mauvais et donc il a fait des histoires et à cause de lui, il y a une partie du Sanhédrin qui a été tuée, que ce soit Yanaï lui-même qui les a tués ou quelqu'un d'autre qui les a tués. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est pas parce qu'il était juif, tu vois, qu'il était un rachat, Tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, Stam, c'était lui un rachat, tu vois, mais ça veut dire, si jamais, en fait, tu vois un autre roi juif qui est un tzaddik, pourquoi tu vas pas le juger, tu vois? Et tu vois, c'est ça, tu vois, il dit, ça dépend pas. Lui, tu vois, Rabbi Selgaro, il dit, ça peut pas être génétique, ça peut pas être, voilà, tous les descendants de David, c'est tous des justes, et tous ceux qui sont pas des descendants de David, c'est tous des mauvais. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, il dit du fait même que, tu vois, je peux finir la phrase, tu vois, il dit, cacher, c'est difficile. Je traduis la phrase. Il dit, cacher, c'est difficile. Il dit, l'autre, il y a Milta, Bébé David, au Beth Israël. Parce que ça ne dépend pas de la maison de David ou de la maison d'Israël, c'est-à-dire de l'origine génétique du roi, si tu veux. Et là, Beth Tzadiké ou Bogeshai, ça dépend si c'est un tzadik ou un rachat, ça y a Milta. Donc il apporte une preuve à ça. Il dit Azman Yanaï, puisque jusqu'au moment de Yanaï, jusqu'à ce que l'histoire arrive, Danin, on l'avait jugé, ça veut dire on était prêt à le juger. Ça veut dire que tous les rois jusqu'à Yanaï, en fait, tous les rois d'Israël, que ce soit Achav ou j'en sais rien, Tzadik ou Racha ou j'en sais rien, tous, si tu veux, en fait, ils étaient jugés, puisqu'on voit que Shimon ben Shaddar, il convoque Yanaï au Bedin, tu vois. Tu vois, des Azmaniana et Danin, Vedanin Otam, ça veut dire eux, ils pouvaient juger, et on les jugeait. Des Mloken, parce que si ce n'est pas le cas, et Ardanou, comment ils ont pu juger Yanaï lui-même, parce que cette action, elle arrive, tu vois. Mais là, Maoutsrahun Xor, chez Amelech, Lodain, de Lodanin Otom, pourquoi ils ont eu besoin de faire un décret comme que le roi, on ne le juge pas, tu vois. Puisque si ça aurait été quelque chose qui devait être interdit déjà à la base, que c'est un roi d'Israël. Et pour lui, donc, ça dépend pas. Comment est-ce que ces questions, elle dire, ça dépend pas de c'est quoi la provenance génétique du roi. Ça dépend en fait si le roi en fait c'est un tzaddik ou un rachat. Et donc, le Rambam, il aurait dû en fait traduire cette histoire et cette Gemara dans le sens de dire que voilà, on peut juger le roi il peut nous juger à condition que ça soit un type qui soit tzaddik. Mais si le Beddin en réalité il sent que ça peut mal tourner et que le type il va pas accepter en réalité le jugement. Donc c'est la responsabilité du Sanhédrin de pas l'attaquer en justice, tu vois, et de le mettre hors circuit, tu vois, et de dire
comme ce type-là, en fait, si jamais on le convoque, il va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, on le juge pas et il nous juge pas. Et puis tout le monde est content, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, mais c'est comme ça que le Rambam, il aurait dû, comment dire, ça aurait dû être ça la conclusion de la Gemara. Tu vois, ça ne devrait pas dépendre si le type il descend de la maison de David ou il descend pas de la maison de David. Ça devrait dépendre, tu vois. C'est si déjà tu veux faire un décret comme tu veux faire une distinction, tu dois simplement faire une distinction entre un type que tu penses qu'il va accepter le jugement ou pas, tu vois. Tu vois Trump, tu sais que voilà, il va jamais accepter le jugement quoi qu'il arrive. Donc tu vois, peu importe, tu vois. Donc ok, si tu vas pas tu vas pas commencer à le juger, etc. Donc tu mets hors circuit si tu veux, tu vois, mais tu le juges pas. Et la même chose, tu vois, si c'est un type, tu vois, comme Sarkozy ou j'en sais rien, qui va aller en taule, c'est pas grave, tu juges. Et puis, voilà, c'est quoi ça veut dire. Mais tu vois, c'est ça ce que l'Agma a dit, c'est ça ce que je t'ai dit, ça devrait pas être dépendant de savoir si jamais le type il descend de David ou il descend pas de David. Ça dépend, est-ce que tu penses que c'est un type qui va accepter le jugement, qui va pas accepter le jugement, et ça peut pas être génétique, c'est ça ce que dit le Yosef Karo, tu vois. Ça, c'est sa première question. Ça veut dire si je sais ça. Ok, ensuite il demande, tu vois, donc il dit V'od, donc ça, je suis dans la deuxième question. Donc ça veut dire pour lui, l'idée c'est que voilà, ça peut pas, on a l'impression d'Agmar que c'est pas un interdit halachique parce que sinon ils n'auraient pas convoqué le roi Yanaï au tribunal. Si c'était simplement une loi halachique comme quoi le roi il est hors circuit et que la maison, et tu vois, comme si tu veux, et voilà, on a l'impression que non, le roi normalement pourrait le juger et pourrait juger. Sauf que dans l'histoire de Yanaï, le type, il n'était pas capable d'accepter le jugement, ou c'était compliqué en tous les cas, et donc le Bedin, il a fait une erreur de l'attaquer en justice, tu vois. Mais la conclusion ne devrait pas être que s'il est la maison de David, oui, sinon non, parce que ça ne dépend pas en fait de la famille, tu vois. Ça dépend de Yanaï, bien sûr. Et en fait, la jurisprudence, elle est née avec Yanaï. Ouais, exactement. Et donc, voilà, donc ça ne devrait pas dépendre, tu vois, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Donc, et, ok, après ça, il dit, Ve'od, donc il va te donner une autre question, il dit, Maïmaïte Mikra des bêtes David, dis-nous la Boker Mishpat. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on ramène le verset, donc on a vu au début, maison de David, jugée pour le matin la loi. Tu vois, ça veut dire lui dire des minima, parce que de ce verset qui nous dit, des Dafka les bêtes David, parce que tu vois, qui nous dit que cette injonction de Jérémie, qui dit maison de David juger la justice le matin, c'était uniquement pour la maison de David. C'est parce que si ça avait été un autre roi, un roi d'Israël, c'est sûr que Jérémie lui aurait dit la même chose. Tu vois, nous les bêtes Israël, Endanin, et pour qu'on déduise de ça que si c'était un roi de la maison d'Israël, on ne juge pas. Ça veut dire, là où, quand Jérémie il parle le roi de Jérusalem, c'est un descendant de David, c'est pour ça qu'il lui dit ça, mais il aurait dit la même chose si c'était un autre roi. Vemken Kashia, tu vois, donc. Il fait prendre de deux côtés. C'est ça, des minima d'Afka David, des Danin, des loups, les bêtes Israël, Danin. Et si jamais, en fait, il fallait vraiment apprendre de ce verset qu'on ne juge pas un roi d'Israël, alors, si tu veux, la raison principale, même si on dit que, OK, pour une raison ou pour une autre, la raison principale, c'est le verset, alors il dit, alors si c'est comme ça, alors comment est-ce qu'ils ont pu convoquer Yanaï en justice, puisque le verset, si on dit qu'on apprend que c'est que la maison de David, donc ça veut dire que ce serait que la maison de David. Donc avant la jurisprudence de Yanaï, il y aurait eu un interdit de convoquer au tribunal un roi qui n'est pas de la descendance de David. Donc il dit, tu vois, le cette il dit, ça peut pas venir du verset lui-même, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc il y a plein de contradictions. Il dit, Vemken Kashia, Ayar, Nanou, les Yanaï. Donc si c'est vraiment le verset, c'était la source de l'interdit de juger un roi et de dire que c'est que la maison de David, alors pourquoi ils ont convoqué Yanaï en justice? Moi, chez Katav, voilà, comme c'est marqué, David. Donc en plus, lui, il demande sur le Rambam qui dit, mais les rois de la maison de David, on les juge. Et lui dit, mais il n'y a jamais eu Amizman Shimon ben Shattach, depuis la période de Shimon ben Shattach, donc de Janus, le roi Janus qui est le dernier roi des Hashmonaïm, donc qui est dans le deuxième temple, Lomatsinu, Melech Lebet David, il n'y a jamais eu un roi de la maison de David. Donc comment tu peux dire, puisque la jurisprudence, elle commence avec Yanaï, comment est-ce que tu peux dire, ah oui, mais les rois de la maison de David, on les juge. D'où est-ce que tu sais qu'on les juge? Il n'y en a jamais eu, tu vois. Non, donc, et l'interdit, il a commencé avec Yanaï, et après Yanaï, il n'y a jamais eu d'autres rois de la maison de David. Ok, alors, tout ça, c'est des questions, tu vois, ça veut dire, les questions, elles sont fortes. Et tu vois, donc, là, c'est quand on lui va dire un chidouche, tu vois, qui est contestable, qui a été contesté, mais on va le faire d'abord. Donc, lui, il dit, quelqu'un, Hani Omer, chez Divrei Rav Yosef, chez Amarlo Shanou et la marqué Israël. Ça veut dire, donc, lui, il dit que ce que Rav Yosef, il a dit, ce que la Mishnah nous dit qu'on ne juge pas un roi, etc., c'est que sur les rois de la maison d'Israël. Piroucham, donc ça veut dire
Ça veut dire Kevan Shematzinu Bebet David. Ça veut dire comme on a trouvé qu'au sujet de la maison de David, chez Eski Harakatouv, Sham, le verset l'a dit là-bas clairement, Dinu la Boka Mishpat, ça veut dire juger le matin la loi. Afalpi chez Ira Takala Liado, bien que en fait, par la suite, il y a eu un problème par le fait que le roi il était jugé avec l'histoire de Yanaï, qui était pas un descendant de David, mais qui était un roi, qui était un des derniers rois d'Israël. Donc il dit comme ça, il va dire il dit Lo ayu gozrim amelech, ils n'auraient jamais fait un décret comme quoi le roi Lodan de Lodaninoto, il ne veut pas juger, on ne peut pas le juger. Shelo lachlok al divra katuv, pour pas discuter sur ce que le verset dit. Je vais terminer la phrase d'abord. Il dit Aval Bemalché Israël, mais en ce qui concerne le roi d'Israël, comme il y a eu en fait un problème qui est arrivé à cause d'eux, Yesh lanu reshut ligzor, shelo dan velo daninoto. Ça veut dire le Bedin, il avait la possibilité de décréter qu'on ne le juge pas et qu'il n'est pas jugé. Tu vois, ça, je dois dire. Donc, alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Bet Yosef? Il veut dire un chidouche comme ça. Il veut dire, et ça, c'est super contesté. Sur ça, il y a des thèmes de doc. Ça veut dire, c'est un gros machin, c'est un grand chidouche que Rabbi Yosef Karo il donne. Et après, c'est hyper contesté en back and forth dans la lacha. Il y a plein d'implications, ramifications qui ont rien à voir avec notre sujet sur ce sujet-là. Lui dit comme ça. Lui dit un chidouche. Lui dit que les sages, ils peuvent pas interdire, ils peuvent pas faire un décret qui interdit quelque chose que la Torah elle permet explicitement. Donc la Torah, donc il dit comme ça, lui dit, en fait, c'est quand les sages, ils ont dit, par exemple, lui, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, les sages, après l'histoire de Yanaï, ils ont fait un décret général comme quoi on juge aucun roi et aucun roi ne peut être jugé. Le problème, c'est que comme il y a un verset, même dans le Tanakh, tu vois, qui dit, la maison de David, elle doit juger. Donc les sages, ils n'avaient pas la force de leur décret, il n'a pas de prise, ou ils ne peuvent pas décréter quelque chose qui est contre ce qui est marqué dans un verset. Et donc c'est pour ça, tu vois que voilà, donc c'est pour ça qu'ils disent voilà, donc c'est pour ça que la conclusion de l'histoire, elle est que sur la maison de David, eux, ils peuvent continuer à juger quoi qu'il arrive, et on peut les juger parce que en fait les sages, ils pouvaient pas faire un décret qui est opposé à ce qui est marqué dans un verset de la Bible, etc. Ce que tu vois qui est super discuté, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, la Gemara, elle dit, il y a plein de contre-exemples, si tu veux. L'exemple le plus simple, si tu veux, c'est, par exemple, dans Souk, quand il y a Shofar, quand Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat, ou quand, tu vois, Sukkot, ça tombe Shabbat, et marqué clairement, tu vois, vous allez sonner le jour de Rosh Hashanah, et les sages, ils ont fait un décret qu'on ne sonne pas le Shofar Rosh Hashanah, tu vois, même si c'est contre ce que le verset dit explicitement. Il y a plein d'autres exemples, tu vois, c'est-à-dire, même l'Agma, par exemple, elle dit, elle ramène une histoire où, tu vois, ça veut dire, l'Agma, elle dit, par exemple, à l'époque, si tu veux, dans l'histoire, là où tout le monde, un des gros exemples que tu vois que les commentateurs, ils ramènent contre le Rabbi Yosef Karo, c'est celui-là, c'est que, il y avait, par exemple, si tu veux, donc, la Torah, elle interdit le prêt à intérêt entre juifs, évidemment, comme si vous connaissez Dalaha, mais par contre, tu vois, normalement, tu peux emprunter un intérêt ou prêter un intérêt à des non-juifs. Et en fait, si tu veux, à l'époque de la Gemara, il y avait un gros business. Que c'était quoi? C'était que tu vois que quand les juifs, tu vois, si tu veux, quand ils voulaient prêter un intérêt, ils disaient non, en fait, c'est pas mon argent que je prête, c'est l'argent d'un goy. Et tu vois, ça veut dire, ils disaient que tu vois, et donc c'est pour ça que je peux prendre des intérêts parce que c'est sûr, tu vois, je fais que gérer l'argent d'un goy. Et en fait, c'était pas vrai. Ça veut dire, c'était leur argent à eux, etc. Ça veut dire, ils disaient que les gens, ils utilisaient le prétexte de prêter à intérêt en disant non, mais c'est pas mon argent, c'est l'argent d'un goy. Donc les sages, ils ont fait un décret en disant quoi? Ils ont fait un décret en disant même l'argent d'un goy, tu peux pas le prêter à intérêt. Tu vois, tu peux pas prêter à intérêt à un goy ou emprunter à un goy. Ils ont fait un décret comme ça pour que les gens, ils arrêtent de dire non, c'est pas moi, c'est ma banque. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, mais Rav, là, dans ce cas-là, le cas d'ici, il est particulier parce qu'en fait, c'est que les sages ne peuvent pas faire un décret, il faudrait après rajouter dans le Kesef Mishneh. Les sages ne peuvent pas faire un décret qui va à l'encontre de la Torah sur le roi. Puisque le roi, il ne peut pas le juger. Un truc comme ça.
Non, parce que tu vois, c'est ça l'idée, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que normalement, moi, comme je t'ai dit, moi, ce que je comprends, tu vois, ça veut dire, Rabbi Zelgaro, lui, il est bloqué par le fait que, tu vois, on voit que le Bedin, il avait convoqué au jugement Yanaï. Donc, ça veut dire que, comme c'est comme si on a l'impression que, quelle que soit la raison, ça veut dire, même si la Torah, elle a donné au roi la possibilité, le droit de vie ou de mort sur les gens, et le droit d'expropriation des gens, malgré tout, on pourrait le juger techniquement. Tu vois, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu vois, je suis dubitatif de ça, mais en tous les cas, tu vois que ce soit le Rambam, que ce soit la Gemara, etc., eux, ils comprennent pas que ça sera un problème, tu vois. Et donc, ça veut dire, ils pensent qu'en théorie, ils pensent, on a l'impression que on pouvait juger le roi pouvait juger, et c'était tout, tu vois. Et donc, la Gemara dit simplement que comme il y a une histoire avec Yanaï, ils auraient fait un décret comme quoi, donc selon le Rabbi Yosef Karo, l'explication de la Gemara, c'est qu'ils auraient fait un décret comme quoi on ne juge plus les rois parce que ça amène des ennuis. La plupart du temps, ça va mal se terminer. Mais simplement, l'idée, c'est que comme la Torah, il y a un verset explicite qui dit que les rois de la maison de David, ils doivent juger. C'est un verset comme ça, même si c'est un verset qui était, tu vois, qui a pas. D'abord, c'est un verset des prophètes, c'est pas un verset de la Torah. Et c'est un verset qui, comme il a dit Rabbi Yosef Karo, qui n'est pas halachique, qui était simplement une injonction que le prophète il disait au roi de Jérusalem de mettre la loi, de renforcer, si tu veux, la justice. Et qu'en fait, a priori, ça n'exclut pas un roi d'Israël, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, c'était un roi de Juda, c'était un roi de la maison de David qui était en pouvoir. Mais l'idée, c'est que comme il y a un verset qui le dit, alors les sages, ils ne peuvent pas faire un décret qui dit le contraire du verset. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est ce que lui veut dire. C'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche que ça a plein d'implications dans la lacha. À part, tu vois, ce que je dis, les mecs qui donnent des contre-exemples, j'ai oublié en fait quelle application il y a, mais ça veut dire, il y a plein de fois, parce que il y a plein de fois où la Gemara a dit, ou si tu veux, j'ai oublié les exemples dans la lacha, où est-ce que, en fait, il y a des discussions, est-ce que c'est interdit, et qu'ils disent, oui, mais comme c'est un verset explicite de la Torah, que c'est permis, tu ne peux pas aller contre la Torah. J'ai oublié, mais j'ai oublié. En fait, tu es marié avec plusieurs femmes. Ouais, ok, mais ça, là, il n'y a pas d'interdit, tu vois, c'est simplement, tu vois, ça, c'est un harem, tu vois, tu peux dire, ouais, c'est un harem. Ouais, tu vois, c'est vrai, mais ils n'ont jamais interdit, il n'y a jamais vraiment d'interdit dans le rabbinique de se marier avec plusieurs femmes, par exemple. Mais Ah non, dans mon Ashkenaz, ça n'a pas existé, hein, je crois. non, c'est un harem, c'est pas un interdit, tu vois. Ça veut dire, un harem, c'est tu dis, tu excommunies ou tu mets le harem, celui qui transgresse ça. Voilà, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est pas un interdit. C'est pas un interdit dans le rabbinique. Tu vois, un interdit, c'est quand tu dis ça, c'est interdit. Par exemple, tu vois, je sais pas, par exemple, manger, tu vois, ça veut dire manger de la viande avec de la viande et du fromage ensemble, c'est que d'ordre rabbinique, tu vois, c'est parce que normalement, c'est ne faut pas cuisiner ensemble. Alors, tu vois, alors si c'est pas cuisiner ensemble, c'est permis. Voilà, Haramim, ils ont fait un interdit, ils ont dit c'est interdit, tu vois. Et ils n'ont pas dit si tu manges ça, t'es Becherem. Tu vois, être Becherem, c'est beaucoup moins grave, tu vois, d'une certaine manière. Parce que tu vois, c'est qu'une communauté qui peut mettre Becherem, c'est que le Rav qui t'a mis Becherem, tu vois, c'est ça. Bref, tu vois, c'est pour ça qu'il y en a qui le font, tu vois, ça veut dire, quand les Ashkenazim, quand il y a des problèmes avec le guet et tout ça, ils font ce qu'ils appellent un Eter Arabanim, ça veut dire, il faut que le type, il reçoive 100 Rabanim qui signe, comme quoi il a le droit de se marier avec une deuxième femme, quelle que soit la raison, et puis voilà, c'est ce qu'il faut. Les gens le font, maintenant ils le font de plus en plus souvent, hein, entre parenthèses. Ça arrive. Avant, à mon époque, c'était waouh, 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 waouh. Maintenant, de temps en temps, à droite, à gauche. De quoi, des gens qui ont deux femmes? Ouais, tu vois, qui font avec les terres de mère Rabanim. C'est souvent parce que la femme, elle ne veut pas recevoir le divorce à cause des histoires d'argent qui est entre tu vois, dans les arrangements de l'argent et de la garde des enfants et tout ça, etc. Donc, en fait, ça veut dire, voilà. Donc, comme elle peut bloquer le mari, si tu veux, parce que toi, tu entends parler des Hagounot, ça veut dire que le mari ne veut pas donner le guet. Mais en fait, tu vois, il y a un autre, les femmes, des fois, elles peuvent bloquer le mari en disant, moi, j'accepte pas le guet. Parce qu'elles sont pas contentes tu vois, sur les trucs financiers en général, les trucs quoi, qui sont arrivés. Et donc, en fait, tu vois, et donc, dans ce cas-là, ce que les rabbinim ils font un terme rabbinim, ça veut dire, ils disent que voilà, que la personne, tu vois, elle a essayé de donner le guet, mais que sa femme, elle n'a pas voulu l'accepter, etc. Donc, on lui donne une permissivité de se marier avec une autre. Techniquement, il a deux femmes, tu comprends, puisque la première, elle n'est pas divorcée. Oui, ça Voilà. sort bien. Hein. Comment? Ça sort bien. J'ai pas ce que Non, je dis, ça sort bien. ouais, ils s'en sortent bien, voilà.
Mais voilà, bon, peu importe, mais c'est pas un interdit, c'est pour dire, c'est pas un vrai interdit. Tu vois, ça veut dire quoi là? Ça veut dire les Chachamim, c'est ce que Rabbi Sadkaro il veut dire que les Chachamim, mais c'est un chidouche, je te dis qu'il y a plein de Rabbanim, on va le voir après, tu vois, ça veut dire c'est un chidouche, lui il veut dire en fait que comme il y a un verset de la Torah, plus c'est un verset du Tanakh, c'est même pas un verset de la Torah, et qui dit clairement que la maison de David elle doit juger, donc les sages ils n'avaient pas la possibilité de faire un décret qui s'oppose à ce que la Torah elle a dit explicitement. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Tu as dit, tu vois donc. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc c'est comme ça que lui s'en sort pour expliquer la Gemara et le Rambam. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire, techniquement parlant, un roi, on pourrait le juger, etc. Et nous, il pourrait être jugé, qu'il soit juif, qu'il soit de la maison d'Israël ou de la maison de David. Il n'y a aucune différence entre les deux. Simplement, il y a deux choses. La première chose, c'est que le Beth Din, il doit voir que si le roi il ne va pas accepter le jugement et que ça va entraîner des problèmes, ils ne doivent pas le convoquer. Ensuite, après, à partir de l'histoire de Yanaï, du roi Yanaï, ils ont fait un décret cross the board, tu vois, que n'importe quel roi, on ne les juge pas et ils ne nous jugent pas, pour limiter la casse, quoi. Mais ce décret, il n'a pas pu s'appliquer à la maison de David au cas où il y aurait eu un descendant de David qui soit roi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un décret qui va contre un verset explicite du Tanakh. Alors, comme il y a un verset explicite du Tanakh qui dit maison de David juger la justice le matin, hein, donc ça ne pouvait pas, si tu veux, s'appliquer à eux. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit là, mais c'est une explication, tu vois, super, je sais pas, tu vois, moi, ça me paraît, tu vois, bref, tu vois, est-ce que lui, c'est son explication, tu vois, c'est à mon avis, il y a plein de problèmes avec, que j'ai oublié exactement c'était quoi mes questions que j'avais, parce que comme j'ai pas révisé le cours, donc, on va voir, de toute façon, il y a des problèmes, mais voilà. En tout cas, c'est ça ce qu'il dit, Rabbi Caro. Je finis le passage que lui dit. Tu vois, יש לנו רשות לגזור שלא דני אותו, ואחי כאמר, כשגזרו, לא גזרו, אלא על מלכים העומדים מבית ישראל. Donc, quand ils ont fait le décret, ils ont fait le décret que sur les rois qui viennent de la maison d'Israël. אבל אם יעמדו מלכים מבית דוד, לא גזרו עליהם. Mais si c'était des rois qui viennent de la maison de David, ils n'ont pas fait de décret contre eux, parce qu'ils ne pouvaient pas. Puisque voilà, c'est contre un verset. Ok, ce qu'il dit qu'il a déjà expliqué ça, c'est dans le premier péril Sanhedrin. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est l'explication du Rabbi Yosef Karo, si tu veux, voilà, dans la Gemara. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le Rabbi Yosef Karo, principalement, la chose qu'il n'accepte pas, c'est de dire que quelqu'un qui descendrait de David, il serait automatiquement injuste, alors que quelqu'un qui descendrait d'une autre maison, il ne serait pas juste. Tu vois. Ça veut dire, on a l'impression que pour lui, c'est ça surtout sur le point auquel il veut s'opposer. Il veut s'opposer à une lecture simple de la Gemara qui dirait, ah, voilà, tout celui qui est descendant de David, c'est sûr qu'il est bien. Et quelqu'un qui ne serait pas descendant de David, on a plus à assumer qu'il soit mauvais. Pour lui, ça ne peut pas dépendre, tu vois, de la génétique, tu vois, c'est-à-dire de la généalogie. Si un roi, il va être bien ou pas bien. Et tu vois, et c'est pour ça que lui dit non, en fait, le décret, il aurait dû être fait sur tout le monde, il a été fait sur tout le monde, mais simplement, il ne pouvait pas l'appliquer sur la maison de David parce qu'il y avait un verset explicite qui disait qu'il devait juger. Mais comme il dit, je vois, ça dépend pas ça ne devrait pas dépendre si c'est tu vois, comment dire, un descendant de David ou pas, ça devrait dépendre si c'est injuste ou pas injuste. Voilà. Donc ça, c'est l'idée, on va dire, c'est ce qu'il dit à Joseph Caro. Et donc, ça veut dire, justement, je vais expliquer, tu vois, ça veut dire, après ça, donc, il y a un auteur, tu vois, aussi du 15e siècle, tu vois, qui est un peu plus tardif que Joseph Caro, mais après, tu vois, la génération d'après. On a déjà vu le Lechem Mishneh. J'ai vu, ça, c'est les commentateurs classiques du Rambam, hein, tu vois, c'est pas des, tu vois, tu vois, c'est qui sont sur la page, ils sont imprimés sur n'importe quel Rambam, dans la page normale, etc. C'est pas des commentateurs que tu vas chercher derrière les fagots, quoi, voilà. Ok, donc, tu vois, donc lui, il va discuter sur Joseph Caro, il va poser des questions. Parce que d'abord, il n'est pas d'accord sur le principe déjà que les sages ne peuvent pas faire un décret qui va s'opposer à un verset de la Torah ou du Tanakh, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des exemples, des contre-exemples. Tu vois, comme le fait voilà, de prendre le loulav le premier jour de Rosh Hashanah, le loulav le premier jour de Sukkot, ou de sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah, ou si ça tombe un Shabbat, les Haramim, ils ont fait un décret qu'on ne le fait pas, alors que c'est un verset explicite de la Torah, tu vois. Comme je vous ai dit aussi l'autre exemple, ils ont fait un décret comme quoi on ne devait pas prêter l'argent d'un goy avec intérêt, alors que c'est un verset de la Torah qui dit que c'est bien. Bref. Donc on va voir ce qu'il dit dans les mots, avant de dire voir bien à nous. Donc il dit, moi chez Piresh, Arav Kesef Mishneh, c'est ce qu'il a expliqué, donc Arav Kesef Mishneh, c'est Arav Yosef Karo, de Malchebet David, Loa Yugozrim Alehem, que c'est sur les rois de la maison de David, ils ne pouvaient pas vraiment faire de décret, Mishum Debe Hedia, parce qu'il écrit explicitement dans le verset Dinu la Boker Mishpat, ça veut dire juger le matin la loi, l'Oneira, donc il dit c'est pas clair,
de Minadin, parce que bien que d'après la logique, Im Aya Ira Baem Takala, si jamais en fait, je veux dire, si jamais il y avait cette histoire-là, elle serait arrivée avec un roi de la maison de David, lui dit. Imagine que Yana, ça aurait été un descendant de David. Donc il dit, c'est sûr que Ayalaem Koach Mechachamim Betaken. Donc lui dit, c'est sûr que les sages, ils auraient pu faire un décret qu'on ne le juge pas et qu'il n'est pas jugé. Tu vois, ça veut dire, pourquoi? Tu vois, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, il discute sur le principe, comme je vous ai dit, que Rabbi Yosef Karo a dit que les sages ne peuvent pas faire un décret contre quelque chose qui est explicite dans la Torah. Ils ne peuvent pas interdire quelque chose que la Torah elle permet explicitement ou qu'elle dit de faire. Et bon, comme je vous ai dit que ça, c'est un gros sujet à part entière, tu vois. Mais lui, il dit à part ça, et par ça, il va poser une autre question. Il dit comme ça, il dit, mais tout Kashia, et j'ai une autre question pour lui simplement de l'Agmara, c'est le plus chaud. Maïamar Bigmara, qu'est-ce que l'Agmara elle dit là-bas? Et là, Malché Israël, les rois d'Israël, Maïta Amalo. Puisque l'Agmara elle demande une question, elle dit, pourquoi on ne peut pas juger les rois d'Israël? Et l'Agmara elle dit, elle dit pas, alors l'Agmara aurait dû dire, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y a un décret. Alors voilà, je traduis les mots qu'il dit. Maïta Malo, Nima, l'Agmara aurait dû répondre, Mishum Dedav Kabe Malché Bet David, Ikakra. Ça veut dire la raison pour laquelle on ne juge pas les rois d'Israël, c'est parce que eux, ils ne sont pas protégés par un verset, si tu veux. C'est-à-dire que le décret, il a été fait à cause d'une histoire, et ce décret, en réalité, il était sur tous les rois à la base, mais il n'a pas pu s'appliquer aux rois de la maison de David, parce qu'en fait, si tu veux, eux, ils étaient protégés par le verset. Donc l'Agmara aurait dû répondre ça. Elle n'aurait pas dû dire oui, parce qu'il y a eu l'histoire de Yana et machin, et blablabla. Elle aurait dû répondre simplement, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est parce que le verset, la raison de le roi d'Israël ne le juge pas parce que normalement, ça veut dire on imagine, on assume qu'il y aura des problèmes qui ne vont pas accepter le jugement. Mais la maison du roi David, on ne peut pas faire ce décret parce que la Torah elle a dit clairement que, selon le Rabbi Yosef Karo, qu'on peut les juger. Donc c'est ça la raison principale pourquoi on juge pas, on ne peut pas juger les rois d'Israël et on peut juger ceux de la maison de David. Alors l'Agma, elle n'a pas répondu ça. L'Agma, elle a ramené l'histoire, tu vois, elle a ramené l'histoire de Yanaï en disant que l'interdit, il est venu à cause de l'histoire. Donc il dit, El Amalché Israël Maïta Malo. Donc l'Agma, elle dit, les rois d'Israël, pourquoi on ne les juge pas? L'Agma, elle aurait dit, Anima Mishum, elle aurait dû dire parce que, les Dav Kabe Malché Bet David, dit Kakra. C'est uniquement sur les rois de la maison de David qu'il y a un verset qui les protège. Il dit, Aval Bemalché Israël, mais avec le roi d'Israël, L'Ikakra, il n'y a pas de verset qui les protège, l'Omar chez Yadonou, qui nous permettrait de dire qu'on peut les juger ou qu'ils doivent juger. Et comme ils ne sont pas protégés par le verset, les sages, ils ont fait un décret. Donc, pourquoi l'Agma ne dit pas ça? Donc, c'est pour ça que lui, il va donner une autre interprétation dans l'Agmara. Il y a les carnéralistes, c'est pour ça qu'il me semble, l'Omar, de dire des Nefresh Beinian Adin Ben Malché Israël et les Malché Ben David. Lui, il pense qu'il n'y a aucune différence entre les rois d'Israël et les rois de la maison de David. Veikar Makra Bet David. Et si là-bas, le verset, donc, en ce qui concerne Nabucodonosor, Jérémie dit à la maison de David, c'est parce que ce roi-là, David, le roi David lui-même, était un roi honnête. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit juger la justice, la maison de David. Ça veut dire simplement, c'est un exemple de dire prenez exemple sur votre grand-père ou sur le roi David, qui était un roi juste. Et donc, rétablissez la justice à Jérusalem. Moi, j'ai pris Hacham Amefaresh, puisque le verset là-bas lui-même, il le dit, c'est le commentateur là-bas qui le dit, je pense que c'est Rashi, et il va David aussi Mishpat Uzdaka, puisqu'on dit sur David lui-même qui faisait la justice et la loi. Aval ou a dit Israël avait Nami, mais c'est sûr que les rois d'Israël, ils ont la même mitzvah, et ça aurait pu, ça veut dire, le prophète, il aurait dit la même chose, si tu veux. Vaïd et Kamar Rav Yosef, dit-il, Bet David. Est-ce que Rav Yosef, il dit simplement ici le verset, la maison de David, Achik Kamar, sache que les rois peuvent juger d'une manière générale, en théorie. David, puisqu'au niveau des rois de David, de la maison de David, il y a marqué dis-nous, jugez. Et puisque les rois de la maison de David peuvent juger, Israël, c'est aussi la loi, ça s'applique aussi aux rois d'Israël, et puisque ce sont tous des rois au même niveau. La Chishalou Bigmara, c'est pour ça qu'ils ont demandé dans la Gemara, Imken, si c'est ainsi, Malché Israël, Amaï ou Yadounu. Pourquoi les rois d'Israël ne peuvent pas juger? Là, Mikra Mashma, Dekulam Yadounu. Parce que du verset, on a l'impression que n'importe quel roi peut juger. C'est parce qu'en fait, il y a une histoire qui est arrivée. On va le marquer David, mais en ce qui concerne la maison de David, on n'a pas d'exemple que ça leur est arrivé. Shem Nichnaim lui dit vrai Torah parce qu'ils acceptent en général la Torah.
le Kevan de Logazmu Vehu, donc comme ils n'ont pas eu l'occasion de faire un décret au Kimnu Adinaïhu. Et donc, ils les ont laissés dans leur statut, comme quoi on assume qu'ils sont des bons rois. Ok. Aval, n'attendez pas. Si jamais en fait ils avaient eu aussi une chose qui leur est arrivée, alors ils auraient fait un décret, tu vois, ça veut dire ils auraient fait un décret. Donc ce que ça veut dire grosso modo, tu vois, ça veut dire comment il explique, tu vois, si tu veux, le Mishneh de la Gemara, lui il te dit en fait qu'il n'y a aucune différence entre la maison de David et notre roi d'Israël. L'idée c'est que avant, et normalement dans les prérogatives des rois, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas, comment dire, il n'y a rien qui interdit à ce qu'ils soient jugés ou à ce qu'ils jugent eux-mêmes. Et ça s'applique sur les rois d'Israël et les rois de David. Sauf que, comme dans l'histoire des rois d'Israël, il y a eu une histoire qui est arrivée avec Yana, et donc ils ont fait un décret comme quoi les rois d'Israël, on ne les juge pas, parce que ça veut dire, voilà, on a peur qu'il y ait des histoires qui arrivent. Mais quand on parle, mais en ce qui concerne, tu vois, un roi de David, comme le roi de la maison de David, on n'a pas eu d'exemple, de contre-exemple. Donc, on leur laisse, si tu veux, comment dire, leur statut ancien. Mais si jamais, en fait, eux aussi, ils faisaient des histoires, ou si jamais le Bedin, il voit qu'il y a un roi de la maison de David qui accepte pas la justice, donc là aussi, le Bedin, il peut faire un décret comme quoi on ne juge pas les rois de la maison de David, on ne juge pas les rois, ce roi-là, ou tous les rois de la maison de David. Mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, à la fin, le Bedin, il aurait clairement la possibilité, tu vois, de faire un décret qui interdit de juger les rois de la maison de David, comme ils l'ont fait pour les autres rois, sauf qu'ils ne l'ont pas fait parce que c'est jamais arrivé. Mais si c'est arrivé, en fait, ils le feraient. Et parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Maintenant, tu vois, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois. Mais la question, c'est qu'évidemment, ce qu'il dit le Lachem Mishneh, ça ne marche pas avec le Rambam, tu vois, et avec la Gemara, avec le Rambam. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Rambam, quand il a ramené cette halakha, et de la même manière que la Gemara semble le dire, en réalité, c'est qu'il est véritablement, puisque tu vois, le Rambam lui dit, en tous les cas, dans la Gemara, ça peut rentrer, mais dans le Rambam, c'est clair que ça ne rentre pas, puisque tu vois, si tu veux, si je reprends le langage du Rambam, il dit simplement, il faut que j'aille retrouver le truc, il est là. Je ne sais pas d'où vient l'écho, si c'est moi qui ai l'écho, je ne sais pas. Il dit Gvar Biarnou, chez Marc David, Dani Notan ou Medina Lehem. Donc il dit on a déjà expliqué que les rois de la maison de David, on les juge et on peut les juger. Avant marqué Israël, Gazrou, Chachamim, chez Loladoun, Velo Dani Noto, mais les rois d'Israël, on ne les juge pas. Mais Pene chez Liban Gazbahem, tu vois, ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont orgueilleux, Yavo, Miyadavar Takala. Tu vois, on a l'impression qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, on a l'impression que c'est across the board, tu vois, que la maison de David, on ne peut pas vraiment décréter sur eux le fait qu'ils ne vont pas pouvoir juger, tu vois, on a l'impression, ce qu'il dit, tu vois, le Mishneh, que oui, ça veut dire ce que le Rambam dit, on peut juger les rois de David, etc., ils peuvent nous juger, c'est qu'on assume comme ça tant qu'on n'a pas fait de décret, mais si jamais, en fait, on voit on assume que le roi, il est mauvais, alors on ne va pas le juger, il ne peut pas nous juger, et qu'on pourrait même faire un décret contre la maison de David, ça semble pas du tout être la manière, tu vois, de ce qui est, ça semble pas être ce qui est impliqué dans le langage du Rambam, tu vois. Dans le Rambam, on a l'impression plutôt que c'est une loi across the board, tu vois, que les rois de David, ils jugent et on les juge, tu vois, et que c'est presque irrévocable, tu vois. On n'a pas l'impression que c'est comme il veut dire le Lachem Mishneh que mais ça veut dire on assume qu'on peut les juger, mais sinon on pourrait ça veut dire si on pense que c'est un type orgueilleux, alors il ne faut pas le juger non plus. Et si on veut, on pourrait faire un décret comme quoi on ne les juge pas. C'est-à-dire dans le Rambam, on n'a pas du tout l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire dans l'explication de la Mishneh, elle peut marcher avec la Gemara, mais si tu veux, clairement, elle ne marche pas vraiment avec le texte de Maïmonide. Tu vois, on a l'impression que Maïmonide il veut dire en fait, tu vois que c'est un truc across the board comment dire, tu vois, qu'on ne peut pas juger les rois, tu vois. Ok, donc moi je veux dire, moi c'est quoi mon explication moi dans la Gemara, tu vois, que moi j'ai une explication complètement différente dans la Gemara et dans le Rambam. Et que pour moi, je pense que tu vois que ça répond aux questions, tu vois, ça veut dire moi je veux dire en deux mots ce que moi je pense, parce que voilà, je dis, si tu regardes en fait, tu vois, l'idée c'est pour moi, c'est voilà, pour comprendre en fait, moi je pense que la clé de l'histoire, c'est de regarder en fait la source du verset que la Gemara a cité dans Jérémie. Et que quand on voit ce verset dans Jérémie, on va comprendre, à mon avis, que tu vois, la Gemara, elle veut dire complètement autre chose
que le fait de juger le roi ou pas juger le roi, etc. C'est une autre histoire, en fait, qui est en jeu. Alors, 2 secondes, je vais essayer de ramener l'histoire de Jérémie. Et voilà, 2 secondes, j'arrive. Voilà, donc Jérémie 21, hop. Voilà. Donc voilà, j'ai lu tout le chapitre de Jérémie qui est très intéressant, simplement aussi parce C'est que. le cours des scoops. Hein. Comment? Je dis, c'est le cours des scoops. Pourquoi quel scoop? C'est un chidouche, quoi. Ouais, là, je vais dire que je vais Hachem, tu vois. Je sais pas, ouais, c'est un autre chat dans la Gemara. Ça nous apporte la Yeshua. Non, 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 non. Je sais pas s'il est vrai, je sais pas. Non, mais toujours, je vous donne des Chidushim. À chaque fois, je vous disais pas mal des Chidushim dans ce que je disais. Souvent, tu vois. Mais là, je pense que c'est vrai que c'est un Chidushim. Ah, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, moi, je dis lisons d'abord ce qui est marqué dans le Navi. Dans le Navi, c'est quoi? Il y a marqué Adavant Asher Aya Eliyahu Met Hashem. Donc, ça veut dire la parole qui arrivait à Yirmiya par Hashem. Mishloach Elav Amelech Tzidkiyahu. Donc, quand le roi Sédécias, le roi Tzidkiyahu, qui était un des derniers rois d'Israël, donc il a envoyé à lui Pishchor ben Malkia, que donc c'est un émissaire qui lui a envoyé, qui s'appelait Pishchor ben Malkia, avec Séphania ben Maasea. Séphania, c'est un prophète. Ça veut dire c'est le prophète Séphania à Cohen, elle est morte. Donc ça veut dire, donc si tu veux, comme si le roi Tzidkiyahu, qui était à Jérusalem, il a envoyé 2 émissaires à Jérémie. Tu vois, à Jérémie, donc des émissaires Chashuvim, puisque un d'entre eux, c'est carrément Séphania, que c'était un Cohen, je pense que c'était un Cohen Gadol, et que c'était un Navi, c'est un prophète. Et l'autre, c'est aussi, bien que je ne connais pas qui c'est, mais ça a l'air d'être aussi, si tu veux, voilà, un grand Chashuv de l'époque. Et qu'est-ce qu'il envoie comme, quel est le message que le roi Tzidkiyahu, il envoie à Jérémie? Donc il lui dit comme ça, il lui dit, fais des tfilotes pour nous, tu vois. Deroshna ba'adenu et Hashem, ça veut dire demande à Hashem pour nous. Pourquoi qu'il vous ramener ça? Parce que Nabucodonosor, Babel, le roi de Babel, il est venu faire la guerre contre nous. Où là, il y a assez Hachem otanu, Kechol nifleotav. Donc peut-être qu'Hachem, il va nous faire des miracles, va y aller, mais allez-nous, et il va nous en débarrasser, ou il va nous libérer de ce Nabucodonosor. Grosso modo, comme c'est le petit-fils de l'ancien roi, du roi. Je suis désolé, je dois y aller, mais j'écouterai l'enregistrement. Merci beaucoup. Désolé, c'est moi qui avais dit que j'allais finir à 3 heures. Non, c'est. Mais je vais écouter Koto. Ça va être cela. Merci beaucoup. Merci. Donc, en tous les cas, donc il lui dit ça, elle est mort. De Roche n'a pas de nous et Hachem. Ça veut dire demande des filotes pour nous à Hachem, parce que Nebuchadnezzar nous fait la guerre. Tzidkiyahu, c'était le petit-fils de, comment il s'appelle, de Chizkiyahu. Tu vois, donc voilà, comme son grand-père qui avait été sauvé par l'épidémie du siège du grand-père de Nabucodonosor, qui était Sancherib. Donc il nous fasse un miracle comme il a fait la dernière fois. Tu vois, ça veut dire, il dit ça. Alors il dit, ok, Yomer Yirmiyahu Aleem, Kotomru el Tzidkiyahu. Donc Yirmiyahu, il dit, ainsi vous direz à Tzidkiyahu. Donc pour moi, j'adore parce que vraiment, c'est tout ce que n'importe quel arabe devrait répondre. Quoi, Hachem Eloké Israël. Donc il dit, donc eux, ils sont venus pour demander des brachot et des tfilotes et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit ça, il dit, quoi, Hachem Eloké Israël. Ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël. Je vais retourner les armes que vous avez entre vos mains, avec lesquelles vous attaquez, vous voulez vous battre contre le roi de Babel, Vakazdim et des Kasdéens, Atsarim Alechem qui font le siège autour de vous, mais à l'extérieur de la muraille, et je vais les retourner dans cette ville elle-même. Ça veut dire vos propres armes vont se retourner contre vous. Et en plus de ça, les Chaldéens et tout ça, ils vont rentrer dans la ville. Et il dit, et je me battrai moi-même avec vous. Mais ici, ça veut dire, ici le mot contre vous. Il veut dire contre vous, voilà, avec un bras étendu. Tu vois, c'est tous les mots qui sont utilisés pour la sortie d'Égypte, qui sont utilisés ici contre les Juifs au moment de la destruction du temple. Tu vois, c'est l'inverse. Vous avez vu, ouais, c'est une permutation.
Ouais, Bizro, Chazaka, c'est vrai que Bizro, Netouya, il y a marqué Biad Chazaka. Ouais, c'est Beyad. Netouya, Ouais, Chazaka, c'est une. Oubaf ou Krema ou Kesef Gadol, mais tous les autres, dans tous les cas, on les retrouve dans la Gada avec, sur les plaies des Égyptiens, avec quand on fait le compte là-bas, Béaf ou Krema. Enfin bref, c'est clair que bon, tu vois, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je ne sais pas exactement un truc. Il y a une opposition, c'est sûr. Et en tout cas, il dit Vekiti et Tuajuvei Hazot, et je frapperai les gens des habitants de cette ville-là. Vet Adam, Vet Abema, et les hommes et les animaux, mais des Gadol, avec une grande épidémie. Donc ça, c'est encore, tu vois, comme dans le Mitzrayim, on dit Bédéver, etc. Baharechen, Neum Hashem, et après ça, parole d'Hachem, et dans Tzidkiyahu, Melach Yehuda, Vet Avadav, je mettrai Tzidkiyahu, le roi de Juda et ses esclaves, Vet Anisharim Bahir, et son peuple, et ceux qui restent dans la ville, Minadever, qui ceux qui ont subsisté à l'épidémie, Minacherev et du glaive, ou Minarav et de la famine, tout cela, ils vont aller Biad Nebuchadnezzar, ils vont être dans la main de Nabucodonosor, Melech Bavel, le roi de Babel, ou Biad Oivem, dans la main de leurs ennemis, ou Biad Nevachshen Nafsham, et de tous ceux qui veulent les tuer, Veikam les Ficherev, et il va les frapper par le glaive, Lo Yachus Alehem, il n'aura pas pitié sur eux, Velo Yachmol, Velo Yarachem, il n'aura ni pitié, ni. Ok. Après, ça continue, il dit, donc ça, c'est dit, ça, c'est ce que tu dis au roi Tzidkiyahu. Et après, il dit, maintenant, au peuple qui est dans la ville, qu'est-ce que tu dis? Thomas, tu vois, ça veut dire, quoi, Hashem, ainsi a dit Hashem, je vais mettre devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ayoshev Bahir Azot, celui qui va rester dans la ville, Yamut Beherev ou Rahav ou Vadever. C'est-à-dire, ceux qui vont rester dans la ville, ils vont mourir soit par le glaive, soit par la famine, soit par les épidémies. Yotse, mais celui qui va sortir, mais Nafal à la Kasdim, ça veut dire a priori qu'il va attaquer les Kasdéens. Ça veut dire, je ne sais pas, dans une attaque suicide ou un truc comme ça. Les commentateurs, ils veulent dire que ça voudrait dire plutôt que l'idée, c'est que les commentateurs, parce que Jérémie, lui, il prêche toujours, si tu veux, la soumission à Nabucodonosor. Donc, et ils veulent dire que l'idée, c'est que. Donc, comment est-ce qu'il veut dire ici? Il demande au peuple. Il va se rendre, en fait. Non, c'est ça. Alors, il y en a qui veulent dire se rendre, il y en a qui veulent dire que l'idée. Parce que Nafal, normalement, ça veut dire attaquer. Tomber. Tomber, oui, mais attaquer. Nipol, tu vois, Nipol al-Machane, des trucs, ça veut dire attaquer. Donc, ils veulent dire que l'idée, c'est que comme personne ne va vous laisser sortir, alors la seule manière que vous sortez, c'est de dire on va les attaquer. Et quand vous arrivez là-bas, vous retournez votre veste. Tu comprends? C'est comme ça que les commentateurs l'expliquent, tu vois. Mais bon, le sens idéal, c'est une affaire de la Kazim, c'est qu'il attaque les Kazim. Tu vois, peut-être ça peut arriver, moi je sais pas. Quand, tu vois, des fois, tu vois, dans les situations du front, quand tu écoutes les histoires de guerre, tu vois souvent ça, que des mecs, ils attaquent, et puis ils se trouvent qu'il n'y a personne, et puis voilà, et puis ils s'enfuient, c'est tout, tu vois, parce que tu veux. Peu importe, tu vois, quel est le sens de ce qu'il leur dit. En tout cas, il dit qu'il attaque, en tout cas, les Kazim, ou tu vois qu'ils sortent vers les Kazdim pour soit se rendre, soit attaquer pour de bon, mais qu'il va être sauvé miraculeusement, quoi, grosso modo. Celui qui va feindre une attaque, en tous les cas, ou qui va être prêt à se porter à l'attaque, si tu veux, vers les Kazdim, lui, il sera sauvé. Tu vois, il va vivre. Vekaya va être alon nafsho shalal, et son âme, ça sera son butin d'avoir au moins échappé à la mort, tu vois. Et ensuite, tu vois, dans le verset d'après, il dit qui samti panaï baïr azot lera, puisque j'ai mis mon visage sur cette ville-là pour le mal, mais l'eau le tova et pas pour le bien, Neum Hashem, parole d'Hachem, biad melech Babel, entre les mains du roi de Babel, Inaten, elle sera donnée, mais Srafa Baesh, elle sera brûlée dans le feu. Et maintenant, il continue, il dit Ulbet melech Yehuda, et à la maison du roi de Juda. Donc, ça veut dire, puisque maintenant, au début, c'est Tzidkiyahu qui a envoyé les émissaires. Donc, lui, il avait répondu en disant ouais, vous allez tous crever, vous allez tous être mis entre les mains du roi du Babylone, etc. Mais il répète encore un dernier message, c'est là où est-ce qu'il lui dit il dit écoutez les paroles d'Hachem, Ben David, maison de David, quoi Mar Hachem, donc assez a dit Hachem, dis-nous la boka mishpat, jugez le matin la justice, Vatsilu Gazul Miyad Oshek, et sauver donc celui qui est volé par de celui qui l'attaque. De peur que ma colère va sortir comme du feu, ou va et qu'elle brûle, et qu'il n'y a personne pour l'éteindre, à cause de la mauvaiseté de vos chemins. Tu vois. Et moi, tu vois, donc moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, moi, je vais expliquer qu'est-ce que moi, c'est quoi mon explication. Tu vois, moi, ce que je veux dire comme ça, c'est que quand tu regardes, parce que qu'est-ce qui se passe ici, tu vois, c'est quand tu regardes tout ce passage-là, qu'est-ce que tu vois?
tu vois en fait que il y a de la corruption en fait. C'est la corruption, elle est dans la ville de Jérusalem. Et maintenant, tu vois, si tu veux, on a l'impression que tu vois comment il s'appelle. Jérémie dit comme ça, il dit, ceux qui peuvent rien y faire, qui sont victimes de cette corruption, des exactions, donc eux, ils doivent juste s'enfuir, tu vois, ils doivent rien faire. Maintenant, les types qui sont les autres, tu vois, qui sont en fait dans la corruption, qui sont ceux qui se battent du matin au soir entre eux, etc. Eux, si tu veux, comme si tu veux, ils méritent si tu veux, leur problème, tu vois, et c'est à eux tu vois, c'est-à-dire que c'est normal qu'ils soient frappés, etc., etc. Maintenant, lui dit, par contre, tu vois, la maison de David, il dit en fait, vous êtes responsable, tu vois, de la justice et de la corruption qu'il y a dans la ville. Maintenant, ça veut dire, si vous, normalement, la situation, elle est perdue, mais si jamais vous, en fait, d'une manière, par une action héroïque ou par une violence ou quelque chose comme ça, vous arrivez, en fait, à rétablir la justice dans la ville, tu vois, à briser la corruption, alors, tu vois, c'est ça ce que vous devez faire. Grosso modo, ça serait le dernier espoir. Ça veut dire, si vous voulez sauver la ville, c'est Dinu la Bokar Mishpat, ça veut dire juger le matin, dès le matin, la justice, pour que, en fait, tu vas enlever la corruption et la pourriture, si tu veux, qu'il y a dans tu vois, qui est dans la ville. Et tu vois, et pour moi, donc, quand tu regardes ce passage-là, et que tu vois que c'est ça, ce passage-là que la Gemara, elle a cité, alors qu'il y avait d'autres versets, tu vois, puisque comme même le Lechem Mishneh, il a cité un autre verset qui parle de David, qui dit David osé mishpat uzdaka, David, il faisait la justice et l'équité, etc. Donc, la Gemara aurait pu citer ce verset-là, ou un verset qui parle de Salomon, qui fait le jugement, etc., entre les deux femmes. Donc, le fait que la Gemara, elle a cité ce verset pour dire, non, le roi, il peut juger, alors qu'en fait, comme je dis, ce verset, a priori, il ne parle pas vraiment du roi qui fait la justice par lui-même, tu vois, puisque c'est plus une injonction à lutter contre la corruption d'une manière générale. Tu vois, c'est comme si lui, il doit, si tu veux, lutter contre les juges véreux, tu vois, si tu veux, mais c'est pas lui-même de juger. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est, tu vois, ce verset, il ne parle pas vraiment d'être sur le Beddin, alors que l'Agma aurait pu trouver d'autres versets où on voit que la maison de David, elle est dans le Beddin, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est quand tu relis la Gemara, tu comprends qu'en fait, ce que la Gemara est en train d'envisager, c'est pas du tout l'histoire de savoir est-ce qu'on peut juger le roi ou pas juger le roi. Le problème, c'est que la Gemara est en train d'expliquer d'une manière voilée en te disant voilà, Shimon ben Shattar, en fait, c'était un juge corrompu d'une certaine manière. Et quand tu regardes l'histoire, tu vois en fait que nous, on a lu la Gemara, tu vois qu'en fait, c'est comme si c'était Yanaï qui était le pourri, tu vois, et que Shimon ben Shattar, c'était lui le juge, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu relis l'histoire pour de bon, tu vois en fait que c'est pas vrai, c'est le contraire. Tu vois, c'est Yana, il lui est prêt à collaborer avec la justice, tu vois, si tu veux, il donne son esclave, après il dit, toi, tu dois venir, ok, il accepte de venir. Et tu vois, et en fait, on voit bien que c'est Shimon ben Shattar qui essaie à chaque fois de le chercher, tu vois, tu vois, si tu veux, de le provoquer, parce qu'il a quelque chose, en fait, de personnel contre lui, on n'en sait rien exactement quoi. Mais en tous les cas, en fait, c'est lui, si tu veux, qui est en fait dans le. Tu vois, la preuve, c'est que les autres membres du Sanhédrin, ils ne sont pas d'accord avec lui, si tu veux. Simplement, ils n'ont pas la force de s'opposer, etc. Et ça veut dire, mais qu'en fait, dans cette histoire-là, quand tu comprends que c'est ça ce qu'elle a dit, ça veut dire en fait que le roi, en fait, si tu veux, ça veut dire ça. Elle ne parle pas du roi qui juge ou qui ne juge pas. Elle est en train de savoir est-ce que le roi, en tous les cas, qui serait un descendant de David, lui, il a une prérogative de rétablir la justice, tu vois, donc de s'opposer au Sanhédrin, ou au Beddin, tu vois, au Rosh Beddin, au cas où, en fait, il y a tu vois, ça veut dire de la corruption. Et donc, ça veut dire, et donc, c'est ça l'idée, c'est ça ce que ça veut, c'est ça ce que ça veut dire. Et l'idée, ce que la Gemara veut dire, pourquoi ça serait, à mon avis, limité à la maison de David, c'est parce que, tu vois, c'est quand, en fait, et c'est ce que ça nous montre aussi l'histoire de Yanaï, c'est que si jamais quelqu'un lui-même, en fait, sa descendance, elle n'est pas assurée de régner, et que lui-même, en fait, il doit, en fait, si tu veux, justifier ou asseoir sa position dans le pouvoir. Donc, même si jamais il va lutter contre la corruption, en fait, si tu veux, comme lui-même, il a des intérêts, en fait, lui aussi, il va être aussi corrompu que l'autre. Tu vois, ça veut dire c'est qu'un jeu de guerre de pouvoir. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé avec Yanaï. On ne sait pas, si tu veux, on se dit, voilà, les membres du Sanhédrin, ils ont disparu d'une manière étrange. On dit, c'est Gabriel qui est venu, qui les a tués. Ce qui est très étrange, ce que la Gemara veut dire par là. Tu vois, ce qu'elle veut dire. Voilà, c'est ça, ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est à cause de Shimon ben Shattar qui sont morts? Est-ce que c'est à cause de Yana qui sont morts? En fait, on ne sait pas vraiment, tu vois, qui c'est qui les a tués, qui a fait des magouilles, qu'est-ce qui c'est, tu vois, qui était le pourri dans l'histoire. En fait, quand tu regardes l'Agma, c'est pas du tout clair, tu vois. Mais tu vois, ce que l'Agma veut dire surtout, c'est que eux, ils n'avaient pas le pouvoir de s'opposer, et que surtout, tu vois, tu vois, l'Agma ne veut pas condamner, tu vois, ni l'un ni l'autre, ni Shimon ben Shattar, ni Yana. Mais qu'en fait, l'idée, c'est que l'idée était mauvaise parce que, quel que soit celui qui a fait des magouilles,
tu vois, ça veut dire, il les faisait dans son intérêt. Et ça veut dire, il n'y a qu'un descendant de la maison de David que lui, il est certain que son fils, il va être roi, que non seulement lui, il est roi à vie, mais que même son fils, il est roi, sa descendance, elle est roi, et donc ses petits-fils vont être rois. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois que lui, il est au-dessus, si tu veux. Ça veut dire, si tu veux, il n'a pas, de position ou d'intérêt, si tu veux, à défendre, que lui, il peut s'opposer à la corruption du Bedin, tu vois, et dire, voilà, moi, dis-nous la Boker Mishpat, ça veut dire, voilà, moi, je vais me battre contre le Bedin pour rétablir la justice si le Bedin il est corrompu. Tu vois, à mon avis, c'est ça, tu vois, c'est de ça, a priori. Tu vois, on peut dire que le Rambam y parle, tu vois, c'est un chidouche, mais ça veut dire ça. C'est-à-dire que quand le Rambam dit, ouais, le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, ça veut dire un roi normal qui n'est pas de la maison de David, comme il aura toujours un intérêt politique quelque part parce qu'il veut placer sa famille, ses copains ou j'en sais rien, même s'il défend ses propres intérêts parce qu'il y a quelque chose comme ici dans l'histoire de Shimon ben Shaddach, il y a une sorte de contentieux personnel entre lui et Shimon ben Shaddach qui est son beau-frère et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a entre les deux, mais ça veut dire qu'il y a une lutte de pouvoir. Donc, quel que soit, parce que chacun il a des intérêts à garder, si tu veux, à défendre. Donc, lui, c'est pas son rôle de s'opposer au Beddin. Tu vois, ce que ça veut dire, c'est que quelle que soit l'opposition qui va se passer, ça va faire que du grabuge. Comme ici, tous les membres de Sanhedrin, ils sont morts à la fin, d'une manière étrange, on ne sait pas comment. On ne sait pas si c'est Shimon ben Shaddach qui les a tués ou si c'est Yanaï qui les a tués, mais ça change rien. Tu vois, ça veut dire que c'est eux qui ont payé les pots cassés et que ça n'a rien apporté de bien au système juridique. C'est pas devenu meilleur à cause de cette confrontation. Alors que si jamais en fait c'est un descendant de David, comme lui, il n'a pas d'intérêt, donc en fait, si tu veux, d'une certaine manière, il est objectif et ça veut dire lui, il aurait un devoir que s'il voit un Bedin corrompu, un Bedin, tu vois, qui est partiel, comme tu vois, comme on semblerait que Shimon ben Shaddach était, bien que tu vois, c'était un tzaddik. C'est pas le sujet de parler de Shimon ben Shaddach dans la Gemara, comment est-ce qu'elle le considère. En général, c'est sûr qu'elle admet qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mais elle a beaucoup de respect pour lui non plus aussi, tu vois, je veux dire, c'est Shimon ben Shaddach, apparemment, si tu veux, c'est un sadique, c'est clair que tu vois, si tu veux, le considère comme un sadique, mais, quand tu regardes. Il a monté les yeshivot, non, c'est. Ouais, mais il a fait plein d'erreurs, tu vois, la Gemara le dit elle-même, tu vois, qu'il a condamné les types, tu vois, ça veut dire, la Gemara, en fait, d'une manière voilée, elle accuse d'être celui qui a, comment dire, qui a promu le christianisme, tu vois, surtout. Parce que tu vois, l'Agma, elle pense que tu vois, si tu veux, Jésus, en fait, c'était un type, tu vois, qui a été, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais tu vois, ça veut dire, c'était l'élève d'un rave qui a été exilé en Égypte par Shimon ben Shaddach. Tu vois, qui avait dû s'exiler, c'est une histoire, je les ai oublié comment, tu vois, c'est une autre histoire, mais ça veut dire, l'Agma, elle ramène, tu vois, ça veut dire, comme c'est un personnage politique, si tu veux, c'est sûr que voilà, ça veut dire tu peux être un sadique, tout ce que tu veux, quand tu es dans la politique, tu ne peux pas avoir pris que des bonnes décisions, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, mais c'est ça, et je pense que ici, c'est exactement ce que l'Agma veut dire ici aussi. Tu vois, et ça veut dire que c'est nécessaire. Tu vois, ça veut dire c'est nécessaire que quelqu'un qui a un intérêt à se maintenir au pouvoir ou à maintenir ses enfants au pouvoir ou quoi que ce soit, il ne peut pas lutter contre la corruption d'une manière efficace. Ça veut dire s'il est hors système comme un roi, parce que lui-même, il va amener, tu vois, un autre. C'est comme deux parties de la mafia qui s'opposent, tu vois ce que je veux dire. Et que donc lui, donc le mieux pour lui, c'est de rester à l'extérieur. Tu vois, même s'il y a de la corruption dans le Beddin, et de ne pas s'impliquer, tu vois, puisque voilà, ça va amener que du mal. Par contre, quelqu'un qui descend de la maison de David, comme il n'a aucun intérêt, donc lui, il peut arriver à corriger en fait un système juridique, tu vois, qui aurait été corrompu ou qui sera partiel, etc. Parce que voilà, il ne va pas défendre ses intérêts, grosso modo, puisque son pouvoir, il est assuré à vie et à ses enfants, tu vois. C'est ce que je pense, moi. C'est ça ce que je pense comme tu vois, que c'est ça l'explication. Et que ça, tu vois, c'est pas ce que la Mishnah voulait dire. C'est que Rav Yosef, quand il dit ça dans la Gemara, c'est une nouvelle halakha, tu vois. C'est-à-dire que ce que la Mishnah a dit, le roi, on ne le juge pas, il n'est pas jugé, c'est ce qui sort des lois de Shmuel. Quand Shmuel, il a dit que le roi, il peut tuer qui il veut, il peut exproprier qui il veut, ça implique qu'en fait, au fond, on ne pourrait pas le juger, ni le juger. Et que, en fait, ça serait la loi normale pour le roi. Mais qu'en fait, le roi, il peut, si tu veux, c'est un régime, si tu veux. Le régime normal du roi, c'est qu'il a leur système. Maintenant, le roi, il peut demander, tu vois, si tu veux, comme il a fait David, comme ils ont fait Shlomo, comme ils ont fait, tu vois, tout cela, il peut demander, ou comme il a fait Yanaï, à dire non, je veux faire partie du système, dans le sens où, tu vois, il veut se confronter, en fait, tu vois, ça veut dire, je vais pas tuer les témoins qui témoignent contre moi, ou je vais pas, tu vois, je vais pas, j'en sais rien, ça veut dire, donc je me mets je m'enlève une partie de mes pouvoirs pour rentrer dans le système
judiciaire, etc., juridique. Et ça, tu vois, c'est possible. Mais la Mishnah, elle te dit d'abord qu'un roi, si jamais, en fait, il n'enlève pas ses prérogatives de droit de vie ou de mort et tout ça, il ne peut pas juger, il est pas justiciable, il ne peut pas témoigner, etc. Et ça, je pense que ça, c'est la loi de base, c'est ça ce que la Mishnah dit, c'est pas un décret d'ordre rabbinique, tu vois, c'est ce qui sort des lois normales du roi, des prérogatives du roi. Maintenant, un roi, s'il veut, il peut, ça veut dire faire partie s'astreindre à faire partie du système juridique normal et pouvoir et juger et témoigner, mais en faisant ça, il est obligé, en fait, si tu veux, d'accepter le témoignage des autres sans apporter si tu veux, sans après demander les mettre à mort, tu vois, comme Achav, c'est bien sûr parce qu'il ne va pas mettre à mort les témoins qui ont témoigné contre lui, tu vois, alors qu'il aurait le droit dans la. Donc, c'est vrai, donc il est obligé, si tu veux, s'il veut rentrer dans le jugement, il doit rétrocéder, si tu veux, des droits qu'il avait. Et la Mishnah, elle parle de ça, elle parle de quelqu'un qui, tu vois, rétrocède des droits qu'il a, comme Yanaï qui accepte de venir au tribunal. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, Yanaï, normalement, il aurait dû dire non, vous n'avez pas le droit de me convoquer, et puis c'est terminé. Mais en acceptant d'aller au tribunal, etc., en fait, il rentrait, tu vois, il rétrocédait ses droits, mais en même temps, il rentrait en conflit avec le Pédine. Et quand Shlomo, par exemple, il juge les femmes, ou il fait le jugement il rétrocède ses droits. Ça veut dire il se met au niveau du peuple et il accepte une critique, il accepte que son jugement soit remis en question, etc., etc. Tu vois, donc il rétrocède ses droits. Mais l'idée, ça serait que donc c'est un droit que le roi il a s'il veut. Maintenant, on dit qu'on a fait un décret qu'un roi d'Israël ne le fait pas parce que, en fait, comme on a vu avec l'histoire de Yanaï, que ça engendre que du mal, même si peut-être Yanaï, son intention elle était bonne, tu vois. Mais alors qu'un roi de la maison de David, lui, il peut le faire parce qu'il n'a aucun intérêt à défendre. Et c'est ça ce que Jérémie dit à Tzidkiyahu. Comme toi, tu es au-dessus de la mêlée, tu es responsable sur le fait que là, il y a de la corruption dans la ville. Et donc, tu ne peux pas aller me demander des brachot ou des comme ça, etc. Te dédouaner en disant, voilà, fais-nous un cachet, nous fasse un miracle et tout ça. Parce que, en fait, toi, en tant que personne qui a un pouvoir absolu, et qui est capable, tu vois, qui n'a pas d'intérêt à défendre, tu vois, tu as la prérogative de lutter contre la corruption, tu vois. Et la manière, c'est de rentrer dans le système juridique, tu vois, donc de rétrocéder ses droits et d'attaquer en justice, si tu veux, le tribunal, tu vois. Voilà, c'est ça comme ça que moi j'interprète cette Gemara. C'est un redouche, et voilà, j'ai hésité à faire fuir Sacha et à t'endormir à toi, mais bon, c'est pas très grave. Tu vois, c'est déjà quelque chose. Non, franchement, on a tenu. Voilà, en tout cas, c'était ça mon redouche. Je pensais Je me demande juste d'un point de vue de lutter contre la corruption. Il y a un moment où il faut la justice, faut de la justice mamache, non? Il faut les moyens. Là, on a l'impression ce que j'ai compris comprendre, c'est que quand vous dites lutter contre la corruption, c'est d'ordre moral, quoi. C'est pas vraiment d'ordre technique. C'est même si tu vois bien que c'est en s'opposant, tu vois, je veux dire, l'idée, tu vois bien qu'en fait, ce qu'il a essayé de faire Yanaï, c'était, et Shimon Ben Jadar, les deux, en fait, ils pensaient qu'il y avait de la corruption, quelle qu'elle soit. On ne sait pas, on connaît pas les détails de l'histoire, je comprends bien, mais on voit bien que l'histoire de l'esclave, a priori, ça a l'air d'être un truc complètement un prétexte, tu vois. Comme l'histoire de se lever ou pas se lever, tu vois, on voit bien qu'il lui cherche à l'énerver, tu vois, il cherche comment dire, le confronter, tu vois, et qu'il y en a aussi, il est d'accord d'accepter la confrontation. Et tu vois, donc c'est comme un contre-pouvoir, tu vois, c'est que le roi, tu vois, ça veut dire, il utilise, tu vois, ça veut dire, il soit un contre-pouvoir par rapport au Sanhedrin, mais qu'en fait, c'est ça ce que l'idée, c'est que normalement, il l'est pas, techniquement, il l'est pas, tu vois, il est hors circuit. Maintenant, l'idée, c'est qu'il peut décider de le devenir, et sur ça, la dit que si c'est un des descendants de David, parce qu'il est au-dessus de la mêlée, tu vois, parce que comme, tu vois, je pense que ça ne suffit pas d'avoir le pouvoir à vie assuré, il faut avoir le pouvoir assuré à vie et pour ses enfants, tu vois, c'est à ce moment-là où tu peux te dire, voilà, j'ai plus aucun intérêt, voilà, à défendre, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de politique, tu vois, tu vois, ça veut dire voilà, d'intérêt politique à aller contre le Sanhedrin ou pour, etc. Tu vois. Et donc à ce moment-là, lui, il peut dire, confronter le Sanhedrin en disant est-ce que vous faites ça, c'est pas bien, et ça devient peut-être son devoir, tu vois, selon ce que dit Jérémie. Mais un autre roi, et son pouvoir, en fait, il n'est pas assez fort pour que, en fait, d'une manière intrinsèque, il puisse s'opposer, tu vois, au Sanhedrin s'il est corrompu, parce qu'en fait, il va se retrouver au même niveau. Il doit aussi se défendre, tu vois. C'est ça, ça veut dire.
Ah, d'accord, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ça ce que moi je pensais que cette explication. Alors, c'est un ridouche parce que j'ai pas vu dans les commentaires personne qui explique comme ça et tout ça. Et c'est sûr que, tu vois, voilà. Mais je pense, parce que moi, j'ai pas l'impression que l'Agma, elle décrit Shimon ben Shazar dans cette histoire comme étant complètement blanc, Non, non. et comme il y en a comme étant le mauvais. Moi, j'ai plus l'impression quand on relit que c'est, qu'en fait, et surtout quand tu lis le passou, le verset dans Jérémie et tout ça, que c'est ça ce que ça veut dire. C'est en fait, David, ce que Jérémie demande à Tzidkiyahu, c'est de lutter contre la corruption. C'est pas à lui de s'asseoir et de commencer à juger tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, d'avoir tu vois, voilà, et on voit bien ici que c'est ça l'histoire. T'as besoin l'idée, ça serait que tu as besoin d'un contre-pouvoir par rapport au Sanhédrin. C'est sûr que tu as besoin d'un contre-pouvoir par rapport au roi, mais tu as aussi besoin d'un contre-pouvoir contre le Sanhédrin. Et la gestion, en fait, de ces deux pouvoirs, en fait, elle est compliquée, tu vois. Alors, l'idée normale, c'est de dire, ah, le roi, il est comme si tu veux, il est hors circuit, il a un droit de vie, de mort, il a un droit d'expropriation, mais on ne juge pas, il ne peut pas juger, il ne peut pas témoigner, etc. Donc, ça limite, en fait, si tu veux, ce qu'il peut faire son terrain d'action. Et le Sanhédrin, par contre, lui, il a la justice, etc. Et donc ça marche bien si tout le monde est contre, si tout le monde va bien. Mais si jamais, en fait, si tu veux, voilà, il y a de la corruption au niveau surtout du Sanhédrin, voilà, qui va s'opposer au Sanhédrin, tu vois? Il n'y a que le roi. Et donc, le problème, c'est ça, tu vois. C'est ça, à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire. C'est le roi de David, il a le pouvoir de s'opposer au Sanhédrin parce qu'il a assuré de son pouvoir, alors qu'un autre roi, il veut comme Yanaï, même si à juste titre, il veut s'opposer au Sanhédrin, etc., ça va mal se terminer. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que ce sera un clan contre un autre. Et donc, il y aura des conflits d'intérêts entre différents juges, entre différents clans, et ça va simplement amener le mal à la fin. Tu vois, ça va qu'empirer la situation et pas l'améliorer. Voilà. Je laisse tranquille, je te laisse dormir. Merci de m'avoir écouté. Je rigole, merci beaucoup, Rav, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Merci.